madame, bonjour monsieur, merci d'être à la balade ce matin. La balade habituelle, la balade hebdomadaire, en plaisir, en information et en sourire. Aujourd'hui, je vous l'annonçais hier, on va parler de langue locale. On va parler de littérature aussi. Nous recevons l'auteur du livre du mois d'octobre. Le café s'est déroulé jeudi dernier à Lomé. C'est un recueil de poèmes, de la poésie qui nous appelle, voilà, qui nous invite, qui nous emporte vers plus de sagesse et de maturité. On discutera avec l'auteur, il est au plateau, vous verrez ses sagesses d'Afrique. Et au-delà, on parlera de... c'est là même que vous saurez mes talents de locutrice en cabier. On parlera de ce document, c'est l'art de conjuguer en cabier. L'art de conjuguer les verbes en cabier. On n'a pas fini le bécherel, on doit conjuguer en cabier. Vous avez les subtilités. Quoi, j'ai des problèmes? Moi, c'est bon? Non, c'est comme ça? Bon, ok, il paraît que je balade, mais vous n'entendez rien. Ça va là? Ok, super, merci. On est entre nous là. On va parler cabier. Alors, la discussion autour du cabier nous interpelle à l'utilisation de nos langues locales. Il y en a vraiment qui disparaissent, peut-être pas par ici. On a un invité au plateau qui pourra nous en parler. Mais quelle peut être l'importance de la langue, de nos langues maternelles, de nos langues locales, justement dans la maturité que nous devrions avoir sur ce continent-là? Si nous résumons au Togo, quelle peut être la place de nos langues locales dans la conscience que nous avons de ce Togo, dans notre contribution que nous avons du développement de ce Togo, dans notre épanouissement nous-mêmes? On va en parler. Voilà, aussi bien avec le jeune auteur de l'art de conjuguer en cabier qu'avec un enseignant à l'université de Lomé. Bon, que de donner leur titre, je pense que je vais les présenter en même temps avant de vous présenter la clique du jour de l'émission. Je vais dire bonjour à Dr Komlan Kadja Kodjo et Senam. Bonjour docteur, merci d'être chez nous ce dimanche matin. Merci Lys pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de nos langues qui sont des patrimoines immatériels. Merci. C'est ça. Vous êtes enseignant-chercheur au département des sciences du langage à l'université de Lomé. Vous êtes linguiste, c'est ça? Exactement. Vous parlez votre langue locale? Oui, c'est laquelle langue maternelle? Je suis locuteur de l'Evegbe. Tout le monde parle le Vegbe. Et du Gangbe. Oh, tu n'as rien fait là. Oh. Donc, voilà, nous nous battons pour que ces langues aient leur droit de cité dans notre cité. Vegbe, Gangbe, c'est des langues qui ne sont pas menacées de disparition, c'est clair, parce qu'en fait, tout le monde parle. Ça se retrouve un peu comme la langue de liaison, un peu dans le sud Togo, dans la capitale et dans bien d'autres villes. À Kara, on te parle le Vegbe au marché, et Dila Joe. À Tindiassi, il paraît que d'un village, dans Tindiassi, on te parle le Vegbe là-bas, c'est pas menacé du tout. Exactement. On se cache derrière le Vegbe. Nous allons croire que ce n'est pas menacé, mais de manière potentielle, toutes les langues sont menacées s'il n'y a pas des initiatives pour les préserver. Vous savez, vous pouvez être riche, mais si vous ne prenez pas des mesures, vous risquez de tout perdre. C'est ça. Merci. On va en parler et puis on va dire bonjour aussi à M. Anatome. Il faut que lui, je prononce son nom en cabier. Anatome, Sohanam. C'est Abel seulement qui n'est pas cabier dans l'affaire. Il est sociologue de formation, il est promoteur de langue nationale du Togo, écrivain donc en langue cabier. Sohanam, Taldeo. Yo. Yo. À la fia, oui. Faut pas continuer, faut t'arrêter là. Mande à la fia. De ça et ça. De ça et ça. Nous avons ça. Je vous ai dit que vous qui dites, oh Lys, pourquoi tu parles levé au plateau? Ton émission c'est en français. On nous suit à l'international. Si je comprenais d'autres langues dans ce pays, c'est-à-dire que vous auriez souffert. Mais là, je suis dedans, j'apprends.
Parce qu'il faut voir ailleurs, il faut communiquer dans nos langues, il faut pouvoir établir le contact dans toutes les langues. Donc aujourd'hui, je suis décidée à parler kabyé sur le plateau. Les puristes kabyé me pardonneront beaucoup parce que vire, oiseau a fait la sonia. Vous allez bien? Oui, ça va. D'où ça vient ce, je ne vais pas dire ce plaisir, cette préoccupation de sortir un document, l'art de conjuguer les verbes en kabyé. C'est particulier. Ah oui. D'où ça vient? C'est pas la grammaire en kabyé, c'est l'art de conjuguer en kabyé. Oui, oui. Ça vient de la passion. Je dirais que je suis passionné. Lorsque je vois déjà d'autres langues se promouvoir, je vois déjà beaucoup de langues qui sont maintenant à l'international, comme le lingala. Quand je vois, par exemple, le swahili et tout ça, j'ai envie que le kabyé, là aussi, voilà, le wolof aussi. Le wolof. Voilà, j'ai envie que le kabyé soit comme ça. Tu vois, non? Donc, je me dis, il faut faire quelque chose. Donc, après, il faut quand même qu'il y ait une grande population qui bavarde ça pour que ça puisse avoir des chances. Ah oui, vraiment. C'est parce que c'est une belle bande en Afrique qui ah oui, parle ah oui, et à ça aussi, il y a une grande partie de la population africaine qui parle le swahili. C'est d'ailleurs même la première langue. C'est une langue officielle oui, dans trois pays. Africaine, hein? Voilà. C'est une langue de l'Union africaine, oui. Oui. Dans 3 pays, je pense, en Afrique de l'Est, là. Donc, c'est une grande langue, en fait. Donc, du coup, dans 12 pays, tu vois, voilà, 12 le pays. Swahili, donc forcément. Donc, il faut qu'on colonise les gens autour du kabyé aussi dans tous les pays d'Afrique. Donc, déjà, quand je vois ça, je dis que j'ai envie que le kabyé soit comme ça, qu'on parle kabyé comme ça dans tous les pays, au Togo, qu'on arrive à enseigner kabyé, voilà, que ce soit à Dapaon, Kalomé, qu'on enseigne kabyé. Donc, du coup, pour arriver, je me suis dit, bon, en tout cas, la grande difficulté en kabyé, c'est la conjugaison des verbes, le choix des pronoms personnels. Je dis, ben, il faut quand même ressortir ces parties-là. Il faut arriver à éclaircir les gens sur ces parties-là. Et donc, ça pourra permettre aux gens d'apprendre facilement le kabyé. Donc, ce qui m'a amené donc à sortir ce livre. Vous-même, vous avez appris le kabyé là où jusqu'à vous sortez les subtilités dans un livre? C'est une longue histoire parce que, disons déjà, au lycée, j'apprenais déjà kabyé, que ce soit en seconde. Mais c'était votre langue maternelle de base, vous parlez kabyé à la base? Oui, c'est ma langue maternelle. C'est ma langue maternelle de papa, 100% kabyé. Okay. Donc, du coup, je ne savais pas écrire, je ne savais pas lire. Mais déjà, au lycée, on a pris ça comme matière facultative à l'examen. Donc, en seconde, en première, je salue de passage mon prof de kabyé, M. Ama. Monsieur Ama, comme vous avez choisi Soharam seulement pour lui apprendre la langue, c'est bien, gardez ça. Moi, vous n'avez pas pensé. Donc, au lycée à Bandi, on enseignait kabyé. Donc, du coup, après l'avoir appris là-bas, je suis allé à Kara pour continuer mes études universitaires. Aussitôt, je continuais en sociologie. Je faisais un stage dans une ONG qu'on appelait AFASA. Donc, l'ONG a accepté m'accueillir et elle m'a donné même un centre à moi seul que je gérais à Kara Sud. Donc, du coup... L'ONG dans la promotion des langues? Oui, dans la promotion de la langue kabyé. Okay. Et surtout, on alphabétise en tout cas les gens. Les populations la population en kabyé. Mm. Donc, du coup, j'aidais à enseigner kabyé dans mon centre. Donc, voilà comment j'ai appris les lettres de l'alphabet kabyé. C'est combien de lettres déjà? Combien de lettres? 32 lettres. On n'a pas fini les 26 du français. C'est 32 kabyé. 32 lettres en alphabet kabyé. Ah oui, ah oui. Et donc, voilà. Après quoi, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de commencer à écrire les tests. Et avoir voilà. Des outils didactiques pour l'enseignement du kabyé. Ah oui, oui. D'abord, j'ai commencé par écrire les tests, juste les tests de lecture. Et je me rappelle en 2022, l'association Sentinelle internationale des kabyé a lancé un concours de... il y a une association comme ça même? Oui. Okay, l'association Sentinelle internationale des kabyé. Donc, l'association a lancé un concours de rédaction en kabyé. Donc, on récompensait les meilleurs rédacteurs en kabyé. Et j'ai participé. J'étais le 3e meilleur rédacteur en kabyé. Ah ouais. Et voilà ce qui m'a donné déjà... c'est un levier pour moi. C'est un levier pour moi. Donc, ça a beaucoup contribué. Quand déjà j'ai participé à ça et que je suis sorti gagnant, ben, après tout, je me suis dit, tiens, j'ai du talent, donc il faut que je mette... voilà, Kabyé got talent. yes. Donc déjà, à partir de là,
Bah, j'ai commencé à regrouper les verbes en cabiais. Je recense donc les verbes. Je me suis dit, je vais les conjuguer. Parce qu'il y a plusieurs temps. Hein. Ce n'est pas seulement ce temps-là que j'ai pris en compte ici. Ce n'est pas tous les temps. Donc, il y a d'autres mots que je n'ai pas utilisés. Voilà. Bon, on va déjà apprendre ce que vous avez fait. Oui, donc je me suis dit, il faut commencer par les temps usuels, ce qu'on utilise voilà, fréquemment. Donc, j'ai regroupé les verbes jusqu'à 176 verbes. En tout cas, j'en ai fait plus. Sauf que, bon, pour que le livre soit pas trop volumineux, donc je me suis dit, je vais me limiter là. C'est pourquoi j'ai appelé ça tome 1. Donc, Kono Takaya. Kono Takaya, attends, on va lire. Montoso, c'est ça? Montoso, voilà. Montoso, voilà. C'est la lumière. Oui, la lumière. Deleuze. La casse, alors c'est pas Deleuze. Ah oui, c'est ça, Deleuze. Deleuze, oh, c'est le ton. Oh mon Dieu. Deleuze, la casse, alwa tondendeta. Voilà. Oh, la fille est forte. Donc voilà. Oh, je n'aime pas ça, hein. Je n'aime pas ça. Arrêtez de tous ceux qui se moquent de moi, là, be careful, avouez. Donc Deleuze, non, ramenez ça. Pour une fois que je dis qu'à bien la télé en direct. Je laisse la casse à loi d'État. Voilà. Et pour tricher, comme vous ne savez pas, je dirais, ça veut dire l'art de conjuguer les verbes en cabier. Voilà. C'est ça, j'ai lu ça en bas. Je suppose. Donc le tome 1, c'est Kono Takayo. Voilà. Kono Takayo. Oui. Tome 1. Tome 1. Le cabier, c'est chic, surtout le cabier de Kouméa, ça sonne trop chic. Ah, wow. Le cabier des autres, là, je ne sais pas, mais le cabier de Kouméa, c'est la chicance. Dans tous les cas, que ce soit de Kouméa, de Lassa ou de Lama. Et puis, il va nous dire, Giovanni, j'espère que tu es sous ta télévision, que tu regardes, toi qui charute les Kouméa, qu'il n'y a pas de P, il n'y a pas de B, qu'on transforme le P à la place du B. Tu apprendras que ce n'est pas une spécialité des cabiers de Kouméa, mais qu'en cabier, quand un mot commence par P, on ne peut pas dire P en cabier, mais on dit B. Quand quelqu'un s'appelle PC, par exemple, on va l'appeler BZ. Ou bien oui, vous allez nous expliquer ça. Attendez, on va leur mettre l'eau à la bouche comme ça, et puis après, vous allez expliquer. D'accord, merci. Ceux qui se disent, donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Restez là, l'espère là, il va nous expliquer. Ce n'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Madame, c'est il y a des gens qui lancent des sorts en direct. Il faut que je pète mes mots. Mais feu sur vous. Madame, c'est le temps que je dise. Voilà. C'est ça. Je voulais tester votre violence, voir si vous pouviez. Ah non, c'est ça. Voilà. Je vous perds dans le désert. Alors, après l'ouvrage, c'était un recueil de poésie on en avait parlé ici en éveil. Oh, très beau recueil, avec des déclamations. J'ai dit que c'est le jour-là que je me suis découverte encore. Je me suis dit, ah oui, tomber amoureux, ça peut être beau encore. Pas qu'à la télé. C'était super beau, les mots, voilà. Après l'éveil, après d'autres langues, voilà le cabier qui a atterri sur le plateau de L'Bala en direct. On va dire bonjour à Monsieur Koudossou Fioklou Moril. Bonjour Lise, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Merci bien. Vous êtes sociologue de la communication. Oui. C'est sans doute la sociologie là qui vous envoie philosopher un peu sur la maturité. Bon, oui, ça peut être un catalyseur. Ouais. J'ai dit ça peut être parce qu'un artiste a plutôt des dons innés qui sont dans l'amélioration avec l'apprentissage à l'école. C'est pourquoi j'ai parlé ainsi. Allez, vous êtes écrivain, 5e ouvrage, 5 ouvrages à votre bibliographie, c'est ça? Oui. Et c'est le 5e? Le 5e, c'est La force du sang. C'est un récit. Ça, c'est le 4e. C'est le 4e qui a été objet du livre du mois au Togo, le livre du mois d'octobre. Vous savez que depuis, on en a parlé, hein, du livre du mois depuis quelques mois déjà. Et le ministère de la Culture a initié donc, cette promotion de la littérature togolaise à travers le livre du mois. Chaque mois, un livre au programme, un livre à l'honneur. On le lit et puis on se retrouve en café littéraire, on échange, on rencontre l'auteur. Et puis après le Suisse, L'Bala reçoit l'auteur pour vous. Et donc c'était jeudi dernier, le café littéraire autour de ces sagesses
d'Afrique, là. C'est une réflexion vraiment sociologique qui s'inscrit dans une dynamique enclenchée déjà dans d'autres ouvrages. À vous, dites-nous. Mais oui, c'est une réflexion sociologique qui met l'Africain en plein sur sa racine. Le livre propose que l'Africain ne soit plus en perdition, de sorte à ne plus se ressembler, à ne plus se reconnaître. Mais les écrits invitent à la reconnaissance de soi, le connaître soi-même, afin que ce soit sur le plan de la philosophie religieuse, le plan de la spiritualité africaine, que ce soit sur le plan de la politique. Nous parlons de la réflexion politique, que l'Africain puisse se reconnaître en tant que tel et initie un mode de vie qui est conforme à sa société. C'est ça. Oui. C'est quand même anglo-français. Hein? Non, pour nous qui n'avons pas été loin à l'école, là, c'est... Pourquoi... Non, c'est pour rigoler, je vous chahute juste. Pourquoi, souvent, quand on se dit qu'on veut passer des messages comme ça, on passe peut-être par un essai, un roman. Mais là, c'est la poésie. Ça paraît. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah oui, il faut le faire. C'est un peu la poésie engagée que vous faites finalement. Vous avez raison de poser le problème ainsi, parce que le critique, le professeur Noumoua Mekoudji aussi l'a souligné. Il m'a demandé au café littéraire le livre du mois, il m'a demandé si je suis dans un mélange de genres. Est-ce un essai ou de la poésie? Parce qu'il y a une littérature préliminaire, une littérature de fin qu'on qualifie d'essai. J'en suis conscient. Mais c'est une alternative. C'est une sorte d'ouverture que je donne au lecteur, puisqu'on qualifie la poésie d'hermétique, que ma réflexion philosophique sur les 3 temps qui se trouvent dans le livre soit compris par les lecteurs. Donc, voilà comment j'ai procédé. Ce n'est donc pas un essai. On m'a proposé d'aller à l'essai. Il a dit publiquement la dernière fois, il m'a proposé d'aller à l'essai. Mais je ne m'impose pas l'inspiration. Quand l'inspiration va m'imposer un jour d'aller dans l'essai, ok, je verrai comment je peux conduire mes réflexions philosophiques sur tout ce qui se trouve dans le livre. Bon, maintenant, c'est de la pure poésie qui parle de l'existence, de l'expression politique, de la spiritualité africaine. On a de la poésie qui ne dit pas « Oh, quand je vois tes larmes et tes yeux, mon cœur fait... » C'est de la poésie de maturation de l'esprit africain. Les séquelles des mouvements sociopolitiques des années 90 qui ont secoué votre pays, le Togo, et l'Afrique entière s'y retrouvent. Beaucoup contribuant ainsi patriotiquement et historiquement à cette révolution malheureusement violente et versé le sang des innocents, révolution brute et brusque que vous souhaiteriez pacifique et sympathique afin qu'elle génère des libertés sociales réelles et des droits politiques acquis au peuple d'Afrique. On retrouve un peu tout ça, des titres, 6 étoiles filantes, liberté volée, etc. On va faire une incursion, on va se promener dans le livre, et puis on va apprendre Kabié, et puis on va commencer par demander à docteur linguiste de nous dire quel est l'état des lieux des langues locales au Togo. Merci. Aujourd'hui, nous pouvons parler avec cœur ou joie que les langues nationales, de manière générale, vont bien, mais il faut qu'on y accorde beaucoup d'importance parce que nous voulons garder notre identité et cela peut passer par les langues. C'est pas peut passer, cela passe par les langues. Oui, mais dans notre contexte, on doit faire comprendre aux gens que cela peut aussi passer par les langues. Les langues. Et surtout, nos langues maternelles qui constituent notre identité et notre âme collective. C'est ça. Alors, on a baladé notre caméra et notre micro. On a demandé aux jeunes s'ils arrivent à parler facilement leur langue locale, s'ils n'ont pas honte. Parce qu'il y a une époque, c'est vrai, actuellement, c'est de moins en moins, actuellement, c'est le retour à l'identité. On s'affirme, on se reconnaît africain, on se reconnaît d'un milieu est fier. Il y a des années, on ne voulait même pas s'attribuer ces compétences. Même dans les écoles, on nous emmerdait.
regardait, c'est le gros mot à la télé, je suis désolée, à nous mettre le signal au cou parce que si c'était à l'époque là, au moins, sur le plateau, on m'aurait mis plusieurs signaux au cou parce que aujourd'hui, je pense que c'est de la valorisation. Les Africains comprennent de plus en plus, les Togolais ont compris. Et donc, on a demandé aux jeunes s'ils se sentaient à l'aise avec leur langue locale, leur langue maternelle. On a quand même été assez bien surpris des réponses de leur positionnement. Je vous propose de regarder, on revient derrière. Je suis Théo Akponou. Je parle la langue Akebu. Je suis fils Akebu. C'est ma maman qui m'a appris cette langue Akebu. Mon papa aussi est Akebu. Je parle bien ma langue maternelle Akebu. Bien sûr que j'ai été à l'école, mais je n'ai pas laissé de côté ma langue maternelle Akebu. D'ailleurs, j'écris, je parle et je lis bien cette langue. J'aimerais au futur avec mes enfants, je pouvais dire ma famille, leur apprendre à parler ma langue. Ma femme, si même elle n'est pas Akebu, je souhaiterais qu'elle parle même ma langue. Parce que c'est elle qui va éduquer mes enfants à la maison. Il fallait que je parle la langue Akebu, bien que mes enfants parlent bien ma langue Akebu. La langue maternelle, dans mes pensées, moi je souhaiterais même qu'il y ait des écoles où on pourra enseigner les langues maternelles. Parce que la langue maternelle, c'est avec ça que nous aurons ou bien nous recevons l'éducation à la base. Et si dans nos écoles, on pouvait initier, qu'on nous éduque, quelquefois ou bien à certaines heures, nos langues maternelles, ça serait un plaisir pour moi. Parce qu'une langue maternelle, d'abord, à l'école même, il y a certaines questions, quand on nous les pose sur les épreuves en français ou bien en langue officielle, nous essayons d'abord de réfléchir en langue locale avant de répondre à cette question en langue officielle. Tout dire, il a vu la rère me le que ça il a weli, kiri que boque, kiri gormère que quoi les lemmes le table le mele, a quand me le fou que pas la verre, pas la can le corps, ou le boumuru qui la mon roque, il a moelle que, ou que il fait quoi pour faire que, ou que tu me ou la chamoué, que tu crois te la jidu le mero, que bon can que les virques. Là que bờ au cam kia la mong roque il a me que ngiri kruque lo kubia ngakla kan ki chi la bờ ba lang ba le bui kinki mangane bi man terma weli ko plo kora lo war ler bờ kente pa le krksa kiri ke bờ ko plo lo krela wa mo le ba la lo krela o ke chi le bờ ba o il a ti le bui fa ori ko mu du jira na weli ke bờ ka nka ni ba pulo de reka ni ka. Ma langue maternelle, c'est l'évé. Tout le temps à la maison, quelquefois au boulot, je parle souvent l'évé. Ma mère, et j'ai aussi appris un peu à l'école de par mes amis, parce qu'on parlait souvent. J'ai toujours eu écho qu'il faut d'abord comprendre sa langue maternelle avant de pouvoir comprendre d'autres langues. Donc pour moi, c'est important de transmettre ça. C'est très important de parler sa langue maternelle. Déjà, on peut constater que les Occidentaux qui viennent ici essayent déjà de parler nos langues et tout. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de pertinent ou d'important dedans. Donc pourquoi ne pas valoriser nous-mêmes notre propre langue? Donc je dirais tout simplement de continuer par parler parce que bon, c'est important. Ma langue maternelle, c'est le mina. Disons, ce sont mes parents parce que souvent à la maison, ils parlent le mina et autres. Donc à force de parler, chaque fois c'est la langue que j'écoute souvent. Donc bon, ils ne m'ont pas appris comme on l'apprend à l'école, mais à force de parler chaque fois à côté de moi, j'ai fini par assimiler cela. J'aimerais bien transmettre cette langue à mes enfants s'il le faut même. Parce que normalement, c'est une langue qui doit normalement être parlée par plusieurs personnes. Et j'aimerais, s'il le faut même, qu'on enseigne le mina dans d'autres pays aussi. Bon, et nous, on venait à Mélado et une parce que souvent, les gens vont venir à l'élever à Méa. À parce que effectivement, nous avons échappé au côté. Donc, nous avons venir à et la bon, na gbogbo ko la exprimer que nous sommes vous exprimer ou non to do la exprimer le. Ma langue maternelle c'est le Yoruba. Sans mentir, je ne comprends pas la langue.
Il y a des trucs, des petits mots que je comprends 1, 2, 3, mais pas vraiment, je ne comprends pas la langue. Selon moi, la langue maternelle, c'est quelque chose, on peut dire que c'est un trésor. Bon, c'est un héritage. Si tu connais ta langue maternelle, c'est un truc vraiment formidable. Tu peux être à l'aise avec tes proches, ta famille, vous parlez de tout et de rien. Et tout. Surtout quand vous allez au village. Moi, je suis jamais allée dans mon village. Je parle l'évé et le français. Je suis Lamba de Défalé et je parle couramment très bien ma langue. À la maison où je croise mon frère, c'est notre langue on parle. Connaître la langue, notre langue maternelle, c'est très important parce que ça permet les générations futures de pouvoir maîtriser notre langue. Et c'est ça qui est très bon. Ça se transmet de génération en génération. C'est que mes enfants puissent bien parler couramment ma langue maternelle. Ça fait du plaisir, ça fait du bien. On est là-bas, au Sarba, parce que il n'y a pas mis d'art. Alors, il y a il faut qu'il y ait un niveau de autona. Il y a un peu de losso en story. Nous qui sommes autongano, au isa d'agin la mati. Donc, il y a auto, il y a un auto, il y a la famille de autoban, il y a un thème listening autona. Au Sara no cal sankare, il y a auto. Belle incursion dans nos contrées ce matin de pays Lamba au pays Akebo, Chicha, Akeboutoa, Chicharo. Mais il y a des queues, des gueux dans la langue là. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui parlent à Kébou, les locuteurs à Kébou qui nous suivent ce matin. Vivement que vous transmettiez la langue à votre descendance, parce que c'est super important. Il parlait, il y a un téléspectateur, non, un interviewé qui disait, qui souhaitait qu'il y ait des écoles où on apprend les langues maternelles. Il y a des centres, hein. Vous, dans votre centre, vous apprenez pas quel cabier. Vous enseignez pas quel cabier, je veux dire. Ah oui, on s'est dit que, comme il a dit, c'est un trésor, c'est de l'héritage et il faut préserver ça. Donc, c'est le patrimoine. C'est le patrimoine de notre pays, donc il faut préserver. Donc on s'est dit, pourquoi enseigner Kabia seulement, parce qu'il y a plusieurs langues au Togo. Moi, en tout cas, j'aime promouvoir les langues nationales. Je ne dis pas la langue nationale Kabia, mais les langues nationales Kabia. Donc, ce qui fait que dans notre centre, on enseigne Kabia, on enseigne EV, on enseigne le Moba, oui, Moba. On enseigne aussi Ife. Donc, le thème aussi. Donc, il y a d'autres langues. On compte quand même élargir ça aux autres langues que nous n'avons pas encore dans notre centre. Donc, voilà un peu. C'est le patrimoine togolais. Il faut le promouvoir. Il faut le promouvoir. Forcément. Il faut le promouvoir. Docteur Komlan, il paraît que l'on réussit mieux sa scolarisation si elle commence dans la langue maternelle. Il y a des pays du Sahel qui ont fait l'expérience. Niger, Mali, je ne sais pas, et que ça a de très bons résultats. Exactement, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les psycholinguistes qui disent que lorsque l'enfant commence l'apprentissage dans sa langue maternelle, il réussit mieux. Et des pays comme le Burkina, par exemple, l'apprentissage avait commencé, ils ont pris un groupe, un échantillon, où l'apprentissage avait commencé dans le Moré, du CP1 jusqu'au CM2, et comparé à des élèves qui ont commencé leur apprentissage directement en langue française, ils ont remarqué que les résultats de l'autre côté étaient beaucoup plus positifs que ceux qui ont commencé directement en français. Chez nous aussi au Togo, il y a l'initiative Élan, École et langue nationale, un projet de la francophonie où l'apprentissage commence dans la langue maternelle, du moins 30 minutes le matin en langue nationale. Et on a constaté que ces élèves ont réussi plus au CPD que ceux qui ont commencé directement en français. Ah oui, c'était dans quelle zone? C'était quel échantillonnage? Au Togo, il y a des centres pilotes. Au sud, il y a dans l'inspection de Baguida, il y en a vers Diaglé. Et au nord aussi, il y en a en Kabie. Ah oui, il y a dans Koza, dans la préfecture de la Koza, il y a par exemple Colidé, le groupe mère Colidé, où on enseigne Kabie, donc CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2, on enseigne Kabie. Donc, je pense, comme il a dit, 30 minutes en Kabie et ensuite on relaie en français. Et les résultats sont bons. Et les résultats sont très bons. Pourquoi est-ce que ça reste à des groupes ciblés comme ça? Pourquoi depuis là on n'a pas
Oui. Je crois que, comme il l'a dit, ce sont des écoles pilotes qu'ils ont choisies. Oui, mais je dis que pilote, là, on a démarré, on a décollé depuis. Pourquoi on n'a pas atterri et puis redécollé depuis, là? Oui. Ou bien c'est en cours, c'est encore en expérimentation, comment? Si vous avez les résultats, c'est que c'est bon déjà. Oui, vous savez que tout autour des moyens, c'est un projet qui a été mis en place par la francophonie. Après, il faut que nos États prennent la relève, mais il faut toujours planifier les choses. Et je suis sûr que les pouvoirs publics, les autorités en charge de l'éducation travaillent dessus. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle tout récemment, depuis l'année passée, le ministère des enseignements primaires et secondaires a lancé un concours où il a recruté des formateurs qui sont actuellement en formation. Et parmi ceux-là, il y a des étudiants qui sont inscrits dans la spécialité langue nationale, surtout en Evegbé et en Kabié. Donc, le train est en marche. Ok, super. Donc, bientôt, ce sera sur le territoire, on commencera les apprentissages aussi bien en Evegbé qu'en Kabié. Mais je vais retourner à l'école quand ça va se faire. Moi, j'aimerais savoir, depuis le début, on parle de la valorisation de nos langues locales. Moi, j'aimerais savoir comment une langue se perd-elle? Merci. Une langue se perd, je vais être simple, une langue se perd quand elle n'est pas transmise aux enfants, aux générations. Si nos parents ne nous parlent pas nos langues, vous allez voir que ces langues vont disparaître. Oui. Voilà de manière très simple la raison pour laquelle on dit une langue disparaît. Donc, quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites on ne transmet pas la langue, c'est juste par le fait qu'on ne la parle pas. Ah oui, parce que la transmission, c'est dans la pratique langagère. Quand vous ne parlez pas une langue à votre enfant, à votre entourage, vous allez voir que progressivement, cette langue va disparaître et on va la perdre. Ok. Donc, il y a d'autres causes à part le fait de ne pas parler cette langue? Ah oui, il y a des causes. Une des premières causes, c'est la domination ou l'imposition des langues étrangères ou officielles. Lise parlait tout à l'heure de l'existence de Signal, que moi aussi j'ai connu quand j'étais à la mission catholique. Vous savez, surtout, c'était les missions dans les écoles confessionnelles que c'était vraiment accru. Moi, je n'ai pas fait d'école confessionnelle, mais on t'a donné... Oui, non, en fait, on ne parle pas de ceux qui sont les avant-hier. Ok, d'accord. On parle des vrais habitants de la Terre, les vrais dinosaures. On ne parle pas des insectes qui sont nés de la pluie d'avant-hier. Les éphémères, je ne me sens pas vexée. Les éphémères, là. Laissez-nous parler. Donc, l'existence de la langue officielle, vous allez voir dans certaines écoles, bien sûr, certaines écoles, il est interdit de parler le vernaculaire. Le vernaculaire, oui. Mais déjà, quand vous voyez, et ça suit des gens jusqu'à la maison. Oui. Moi, je me rappelle quand on était à l'école, au cours primaire, mais quand on a mis te voir parler d'abord le vernaculaire, mais sans te griffe. C'est péjoratif déjà. Oui, voilà. Parler de nos langues nationales comme vernaculaire, voilà. C'est très péjoratif. Voilà. Oui. Donc, on te signale le lundi matin que tu as parlé vernaculaire. Oui. Où? Le week-end, tu as parlé. Le week-end. Moi, j'ai vécu ça. Qu'on te signale à l'école que tu as parlé vernaculaire le week-end à la maison. Oui. Et surtout, même, on disait que on conseillait les parents de commencer à parler français aux enfants à la maison. Et on était fiers. Mon enfant parle français. Hein. Voilà. Ça, là, comment on appelle ça? Il dit voiture. Je me sens visée parce que moi, je vais dire que j'ai commencé à parler le français avant de comprendre les V ou bien le mi. C'est les vous, ça. Oui. C'est les vous, ça. Malheureusement, il faut inverser la tendance. Non, moi, c'est le contraire. Je remercie quand même ma mère parce que moi, j'ai commencé à lire les V avant de mettre pied à l'école. J'ai commencé à lire les V à 2 ans. Elle m'a appris à parler et à lire les V avant d'aller à l'école à 3 ans. Donc, pause. Maintenant, est-ce que vous avez transmis ça à vos enfants? Oui, je suis en train. Même si moi, j'ai des lacunes, j'ai quand même été aidée encore une fois par mes parents. C'est ma mère qui a aidé mes enfants à commencer à lire aussi les V. Tu vois, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. Moi, je suis plus maintenant, je vais poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont parlé français à leur naissance, c'est-à-dire comme langue maternelle, ils parlent mieux français que toi? Voilà. Dis, de toute façon, tu roules français là. Est-ce que tu penses que ceux qui ont appris les premiers mots en français, est-ce qu'ils sont mieux que toi? Même pas. Non, tu vois, même pas. Voilà.
Donc, il est important, parce que si on parle français à la maison et français à l'école, quand est-ce que nous allons parler kabye? C'est vrai, là. Quand est-ce que nous allons parler évé? Donc, il faut d'abord, à la maison, qu'on parle nos langues maternelles. Maintenant, à l'école, tôt ou tard, l'enfant va comprendre français. Si c'est français, mais puisqu'il fréquente, il va comprendre français. Non, mais le problème aussi aujourd'hui, c'est que la gamme de parents qui est aujourd'hui, là, c'est la gamme de parents qui a raté sa langue maternelle déjà. Les parents même, moi, si mes enfants, oui, et puis ils comptent sur moi pour leur apprendre kabye, c'est que c'est mort pour vous. Mais il n'y a que le centre de SOAM qui pourra nous sauver. Sinon, c'est royalement et sérieusement mort pour vous. Mais l'évé, ok, on y va, on éveille dans d'autres langues. Monsieur Koudjossou, c'est super important. Bon, vous qui êtes les universitaires, les Soukou Koko de Lawa, est-ce que vous avez forcément, dans votre dynamique, est-ce que vous avez perçu aussi la subtilité que vous avez chez vous, personnellement, initié vos enfants aux langues? Oui, tout à fait. J'espère que ce n'est pas le facile éveil qui est votre langue aussi. Hein. Bon, oui, je viens de Togoville, donc vous pouvez comprendre. Mais beaucoup ont dit l'essentiel. Ce qu'il faut reprocher maintenant à nous-mêmes, ce sont ces familles-là qui se mettent trop dans la modernité et qui pensent, comme madame l'a dit, que c'est quand on commence à obliger l'enfant à parler français à 2 ans, à 3 ans ou à 4 ans qu'on fait bien. Parce qu'en réalité, tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Maintenant, la chose va se concevoir dans quelle langue pour l'enfant? C'est dans sa langue maternelle, c'est-à-dire la langue de l'éducation. À partir de ce moment, dès que l'enfant comprend clairement les éléments qu'il a devant, les situations qui se présentent à lui, il peut facilement le dire dans d'autres langues. La preuve, c'est que moi j'ai enseigné, je suis enseignant après les études à l'université dans les écoles privées. Et il suffit parfois, lorsque vous passez même 1 heure de temps à expliquer quelque chose que les enfants ne comprennent pas, il suffit parfois de placer un petit mot. Et ça y est. Même à mes enfants aujourd'hui, vous passez le temps à leur expliquer des choses avec des mots extraordinaires qu'on ne peut trouver que dans le dictionnaire, que l'enfant ne comprend même pas. Arriver à lui dire un seul mot, une seule phrase dans sa langue maternelle et l'enfant... Ça débloque, il dit justement. Et puis, il comprend tout. Au lieu de 45 minutes d'explication, vous avez peut-être 30 secondes ou 1 minute et puis l'enfant saisit tout. Je dis que pourquoi depuis là, il ne s'initie pas à nous faire les mathématiques en éveil en kabye? Tangente, cotangente, repères orthonormés, dérivés. Peut-être que s'il faut ça en kabye en éveil, peut-être que moi j'aurai plus de 3 en classe. Ah oui, mais c'est possible. Hein. Il faut dire que c'est possible. On peut faire tout dans nos langues maternelles. Il faut que la science qu'on doit enseigner soit construite dans la langue maternelle. C'est ça, il faut que ça les mathématiques, les sciences physiques, la géographie, l'histoire et autres sont construites dans la langue étrangère. Nous sommes obligés de faire une traduction. Et c'est difficile. Mais si nous construisons notre propre science à partir de notre propre identité, on va vaincre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu des envahisseurs étrangers et qu'on avait laissé l'Afrique continuer avec les hiéroglyphes de l'Égypte, l'Afrique aurait sa science aujourd'hui et on n'aurait pas besoin de faire des traductions. Voilà, on aurait notre propre autonomie. Et ils sont venus, ils ont pris les hiéroglyphes, ils ont traduit dans leur langue, ils nous ramènent autre chose qu'ils ont traduit chez eux. Il faut que nous traduisions notre chose qu'ils ont traduit chez eux dans la... C'est clair que je ne sois, que mon prof de maths et moi, on ne s'entende pas. Oui, que c'est normal, monsieur le linguiste. Oui, la science en réalité existe déjà. Maintenant, c'est le moyen par lequel il faut transmettre la science. Ce sont ce que nous avons la terminologie. Et aujourd'hui, dans certaines langues, les gens s'efforcent, par exemple au niveau des académies que nous avons, ils se font à doter nos langues de ces termes pour pouvoir enseigner un tant soit peu dans nos langues. La mathématique, ils ont commencé. Quand vous allez au Ghana, par exemple, vous savez qu'eux étaient déjà dans le bilinguisme avant de tomber dans un moment dans le monolinguisme anglais. Donc, il y a des livres de mathématiques en évêque. Et oui, il y en a. Et ça ne date pas d'hier. Hein, parce que quand nous prenons les missionnaires, surtout allemands, qui étaient sur la côte avant l'arrivée des colons,
mais ils avaient déjà produit beaucoup de documents. Moi, je pensais que c'est la Bible seulement qu'ils ont pensé traduire dans le monde. Non. Ils ont produit beaucoup de documents didactiques parce que quand ils étaient arrivés, n'oubliez pas qu'ils enseignaient d'abord dans nos langues maternelles parce que leur mission, c'est passer un message. C'est passer un message. Et le message biblique, ils ont voulu d'abord, ils ont compris que pour atteindre cela, il faut qu'on passe par leur langue maternelle. Donc, ça existe. C'est vrai qu'à un moment donné, ça s'est arrêté, mais il faut qu'on se remette au travail. Claire. Donc, cher ami, en réalité, la science existe. La science, c'est la conceptualisation dans nos langues. Dans nos langues qui pose problème. C'est ce qui est plus difficile à faire. Aujourd'hui. Oui, pourquoi est-ce que même c'est pour les linguistes là-dedans, c'est vous, je vous attaque, c'est vous autres qui devriez faire ça. Non, en réalité, le linguiste, lui, il est là. La linguiste, c'est une science. Et maintenant, il y a des gens aussi qui peuvent se spécialiser dans ce domaine. Mais je pense qu'au Togo, ça va, mais de manière timide. Et quand ça va de manière timide, c'est dur. En termes politiquement corrects, ça ne va pas en fait. Mais il dit, ça va de manière timide, politiquement correcte. Il faut qu'on se bouge là. Vous savez que la question des langues, c'est une affaire politique. Oui, c'est une affaire politique. Il faut que, oui, c'est une politique. Il faut que, voilà, c'est ce que j'explique souvent aux étudiants, que c'est une décision politique. Si aujourd'hui, l'autorité dit, à partir de la rentrée 26-27, vous allez faire vos cours, du moins au cours primaire, en EVB ou en Kabier, mais le politique va mettre à la disposition les moyens. C'est comme l'instauration de l'anglais qu'ils ont commencé maintenant au cours primaire. Bon, maintenant, si vous permettez, ce qui maintenant m'intéresse, moi maintenant en tant qu'auteur ou écrivain, c'est que nous aussi, nous devons avoir la lourde responsabilité d'introduire dans nos livres les langues de chez nous. Oui. Et si vous parcourez tous mes livres, vous trouverez au moins des incursions comme ça. Voilà, de langues maternelles. Et que j'explique en bas de page, ce qui permet aussi à moi, Togolais, d'imposer ma culture à l'étranger qui achètera mon livre. Et puis, autre chose, et quand vous aviez posé la question concernant comment faire pour que nos langues soient perpétuelles, que nos langues ne se perdent pas et autres, il faut concevoir aussi le mariage sur ce plan-là. C'est-à-dire que, d'abord pour la connaissance et la vulgarisation, quand moi qui suis de Togoville, je pose quelqu'un qui est une Kotokoli, je pose une fille Bassa, je pose une fille Kabie, etc., vous allez constater qu'il y a un brassage de culture qui va permettre que les langues-là ne se perdent pas, mais aussi la vulgarisation. C'est-à-dire cette fille Kotokoli ou Kabie ou Bassa ou, je ne sais pas, Tamberman, est obligée de comprendre ma langue. Je suis obligé, naturellement, de parler sa langue. Bon, du moins, là, je t'aime, là, on va commencer par là. Donc, là, je t'aime, mais là, j'ai faim, là. On va commencer par là. Quand je parle la langue de Togoville à nos enfants, elle aussi parle la langue de chez elle à nos enfants, vous allez constater qu'il y a une sorte de vulgarisation déjà. Et ça va dans le sens de la perpétuité aussi. C'est clair. Voilà, donc il faut favoriser autant qu'il y a l'amour, si c'est possible, parce que l'amour ne veut pas s'imposer, mais il faut favoriser aussi ce passage de culture-là à travers le mariage. C'est clair, c'est clair. Et la génération désespérante qui est là actuellement, des parents qui n'ont pas... Les parents qui ont été victimes donc, des signaux, tout ça, et qui ne comprennent pas leur langue là. Miwa, vous enrôlez, apprenez, inscrivez-vous, alors inscrivez vos enfants. C'est plus facile aux enfants, il paraît, d'assimiler les langues. Hein. Inscrivez vos enfants dans les centres, ils vont aller apprendre et puis ils vont venir aussi vous apprendre à vous aussi les langues, clairement. Vous aviez quelque chose à dire, je sentais. Ah oui, ce qu'il a dit, c'est très pertinent. Parce que si moi, aujourd'hui, Kabier, je marie une fille Évé, mais normalement, l'enfant doit être multilingue. Bilingue, j'allais dire. L'enfant doit être bilingue dans ce sens où il a deux richesses, la langue Kabier et la langue Évé. Donc, il doit automatiquement parler deux langues et c'est une force pour lui. Aujourd'hui, si on l'emmène à Kara, il est libre. Il comprend la langue déjà, voilà, il s'imprègne rapidement. Mais en même temps, s'il est à Lomé, il s'imprègne aussi rapidement. Mais c'est le mal. Lorsque, par exemple, les filles du Nord viennent se marier au Sud et carrément, ils laissent le Kabier ou l'évé ou le Moba, ils parlent en même temps l'évé, automatiquement l'évé. L'enfant ne comprend que l'évé. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. Parce que tu as privé de l'enfant
tu as privé une richesse à l'enfant. Surtout que peut-être que tu n'as pas un gros héritage après à laisser à l'enfant. Au moins, donne-lui ta langue en attendant de voilà. voir. C'est très important. C'est très important. Favorisons nos enfants, permettons nos enfants d'apprendre beaucoup d'autres langues. Voilà. C'est très important. Il y a quoi? Il y a une dizaine d'années, les a priori sur les langues, les a priori sur la cohésion, tout ça existait encore pour l'avoir vécu personnellement. À ce jour, je le vis plus. Je ne sais pas si, entre-temps, ça s'est estompé. Oui, parce que dans certaines familles, déjà, qui sont réticentes à ce que le mari, le monsieur, ait ramené une femme. C'est souvent une femme qui n'est pas de leur village, qui est d'une stigmatisée, là. Donc, ça existe. Il faut pouvoir le dire pour que l'on puisse. Ça existe, malheureusement. Oui. C'est aussi des points. C'est des... Parce que toi-même, déjà, tu n'es pas accepté dans la famille. Donc, tu marches sur les œufs, tu fais cré. Et tu ne veux pas vraiment qu'on t'entende aussi parler ce kabyle, alors cette langue-là, à la progéniture de la famille qui t'accepte difficilement. Donc, tout ce que tu peux faire pour réduire, diluer au maximum possible ta personnalité, ton identité derrière toi, tu le fais, quoi. C'est aussi une raison pour laquelle elles peuvent ne pas parler leur langue mais maternelle. faire ça en réalité ne change rien. Oui, ça ne change rien. Ça ne change rien. On ne va pas mieux t'accepter. Tu es kabyle, on ne va jamais dire tu es... Vous savez, la compréhension que moi j'ai aujourd'hui de la chose, beaucoup le savent d'ailleurs déjà, c'est qu'il y avait une situation qu'on peut qualifier en guillemets de politique, pas imposée ou fabriquée par nous-mêmes, mais par celui qui veut dominer politiquement, qui vient de l'extérieur. Oui. C'est ce qu'on a fait dans presque tous les pays africains, c'est-à-dire opposer des peuples pour pouvoir imposer, qui vivaient normalement. Dans la réalité, qui vivent bien normalement, voilà, sans problème. C'est ce que nous avait fait. Écoutez, moi je suis de Togoville, mais mes meilleurs amis sont des Kabyles. Si Bodjona, par exemple, je n'ai jamais eu un ami comme ça, même si on ne se voit pas souvent pour prendre un pot. Mais c'est quelqu'un, je n'ai même pas honte de te dire qu'à un moment de ma vie, c'est quelqu'un qui m'a aidé d'une manière ou d'une autre. Gina de Fanti Bodjona, elle est d'Aného, mais elle a épousé un Kabyle. C'est-à-dire que cette appréhension qu'on a de la peur de l'autre différent de soi qui fait peur, c'était un grand passé. Où on vous disait non, ne tiens pas à un Kotokoli, ne tiens pas à un Bassa, etc. Quand tu trouves une fille que tu amènes à la maison, dis est-ce que cette fille t'emberma pour respecter les rites et traditions de Togoville? Non, à partir d'un moment, ces choses-là, des gens ont clairement compris que le vivre ensemble ne s'impose pas politiquement par quelqu'un qui vient de l'extérieur pour nous opposer. Et des gens vont vivre naturellement. Bien. Moi, mais il y a des personnes quand même, je ne veux pas dire timbré, sinon on dira que j'ai insulté quelqu'un, qui sont restés dans moi il y a quoi, 22 ans, 20 ans. Moi, j'ai perdu mon mariage pour ça. Hein. Parce que, oui, on ne venait pas d'une fille kabyle. Je le dis à la télé parce que c'est vrai. Malheureusement. Vous savez, et puis c'est parce que c'est, comme je l'ai dit, on a mis l'accent sur la politique pour pouvoir nous diviser, qu'on pense que c'est toujours entre le nord et le sud. Parce que donc des personnes mal renseignées se calquent dessus, ils se disent il y a des a priori, parce qu'on ne connaît pas l'autre. Partout où vous passez sociologiquement, tous les peuples ont des problèmes. Moi, quand des gens veulent se moquer de moi amicalement, et des conseils qui viennent de Togoville, on dit chez vous, dans toutes les rues, il y a des lébas. Et c'est vrai. Et ça, c'est pour rire. C'est pour rire. C'est vrai. Les Moba et les Kotokolis se chahutent que tu es mon esclave, je suis ton... Voilà. Oui, il y a cette plaisanterie. Si c'est un Kabyle, on a des choses à leur dire. Eux aussi, on nous dit si c'est Kotokoli, etc. Vous voyez, naturellement, il y a des situations desquelles on ne peut pas se défaire. Mais c'est lorsque... il y a une récupération dessus qui n'est pas bien. Mieux régner que nous pensons que, mais heureusement maintenant, nous comprenons avec l'évolution des choses. Tout le c'est sagesse d'Afrique. Il faut que l'Afrique arrive à une certaine sagesse pour pouvoir sortir des imbroglios, des politiques qui nous amènent même dans certains pays à des guerres civiles. Maintenant, il faut que les populations, les familles, qu'il faut qu'elles comprennent, pour celles qui n'ont pas encore adhéré à la dynamique, en fait, qu'elles sont qu'elles sont restées dans un passé très lointain, qui n'existait en fait pas en soi, qui a été fabriqué, mais qu'elles ont récupéré. Parce qu'il y a encore des familles dans ce Togo, comme ça, réticentes à l'étranger.
par ignorance, ne connaissant pas l'étranger. Docteur, peut-être, oui, vous voulez dire quelque chose. Oui, en réalité, ce n'est pas un problème entre le nord et le sud. Vous allez dans un même village, on vous dit que tu ne vas pas épouser dans l'autre famille. Donc, ce n'est pas un problème typique entre le nord et le sud, entre Evé et Kabylie. Ça se passe d'abord dans nos maisons, dans nos familles. Donc, comme vous l'avez dit, il y a ce que nous appelons le complexe. Les gens ont honte de parler leur langue. Et chaque fois, je le dis aux étudiants, quand vous demandez à quelqu'un, madame, quelle est votre langue maternelle? Il ne veut pas dire ça très fort. Je dis, mais pourquoi? Nous devons être fiers de notre identité. Nous devons être fiers de notre identité. Parce que notre langue, c'est nous. Donc, en dehors de la honte ou bien du complexe linguistique, il y a aussi l'urbanisation. Vous savez, moi, j'ai mené une enquête et j'ai fait une étude autour de ça. J'ai interrogé certains domestiques qui sont élevés et qui viennent, je caricature, d'un village très lointain de Tchévier. Et ils m'ont dit, mais arrivé à Lomé, on te prend comme domestique, ou bien tu travailles dans une boutique au grand marché, où vous savez que c'est nos mamans d'Aného qui détenaient les grandes boutiques, les grandes vendeuses de pain. Mais gare à toi, si tu parles ton patois de Tchévier à l'enfant, il te dit, donc, vous devez, si vous ne savez même pas faire, vous allez perdre votre job. Donc, c'est pourquoi au fur et à mesure, toi, tu perds ta langue. Quand ils arrivent, rapidement, ils veulent apprendre la langue dite de civilisation. Le Mbessina. Quel le Guingbé, ou bien quel le. Et si vous prenez la même chose entre l'anglais et le français, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est un phénomène sociolinguistique universellement reconnu. Voilà. Et pour finir, l'autre cause responsable de la perte des langues, c'est l'absence d'une politique linguistique ferme. On n'en a pas ici. J'ajoute ferme. Ferme, ok, d'accord. Voilà. Même s'il y en a, il faut que cela soit appliqué. C'est ça. Voilà ce que je peux dire à propos des raisons, des causes qui contribuent à la perte de nos langues. Oui. Oui, pour renchérir par rapport à ce que mon aîné sociologue a déjà dit, il y a l'ONG Coplan. Je ne sais pas si vous connaissez l'ONG. Elle est spécialisée dans la promotion de nos langues nationales. On a fait une formation à Kara et j'étais surpris de voir une femme élevée qui enseigne Kabylie aux enfants Kabylie. Wow. Une femme élevée qui enseigne Kabylie aux enfants Kabylie. Donc, il y en a. De la même manière, il y a des Kabylie qui enseignent l'évé aux enfants élevés. Donc, je peux dire que les gens ont compris aujourd'hui que ça ne doit pas être une barrière pour nous. Hein. Ce problème linguistique-là ne doit pas être une barrière pour nous. On doit vivre ensemble avec parce qu'on n'a pas choisi d'être né Kabylie ou évé. Donc, on doit vivre ensemble. On doit vivre ensemble. Alors, sur la TVT, il présentait les informations en langue évé. Il s'appelle Gédéon Assis. Gédéon Assis te roule les V ici. Un bon assis de Kabylie. Gédéon, il est actuellement sur Radio Efata. Il te roule les V. Non, vive Vio, Gédéon. Voilà. C'est dire comment on n'est pas de quelque part au Togo. On est de tout le Togo. On est de tout le Togo, on est de là, on parle cette langue. Et c'est une super grande richesse que d'être quelque part et de comprendre la langue de l'autre. Donc, quand vous vous mariez, là, ne vous contentez pas. Et mariez-vous ensemble. Fusionnez tout, fusionnez aussi vos langues. Mariez vos langues. Ta femme est Moba, essaie de comprendre le Moba. C'est Claude comme ça qui sera content. Claude est Moba. Et si sa femme est... Ta femme est d'où, Claude? Elle est Kabylie. Gamé, tu vois. Il est Moba, sa femme est de Gamé. Oh, Végbéa, Végbé Fanto. Oh, Végbéa, mais ça m'est donné. Donc voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est vrai. On passe par tous ces moyens, le mariage et autres. Et les amitiés. Parce que j'ai un ami qui parle rappelé à son âme, le Dr Chakondi Agba. Il comprend le lingala. Il te roule le lingala. Il comprend les chansons en lingala. Il t'explique les chansons en lingala. Il n'a pas été au Congo, autre mesure. Il n'a pas appris. Mais c'est juste la proximité. Il était avec des camarades, des étudiants, des amis à Dakar.
Et juste l'amitié et puis l'amour qu'il a eu pour cette langue, il a fait qu'il comprend lingala. Le gars là, il te séduit en lingala, quoi. Non, mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, moi, je comprends lingala je peux dire 15%. Hein. Et je l'ai appris aussi sur les réseaux sociaux. Beauté Nayo. Eh oui, non. Oh. Boni Nayo. Donc voilà, on peut apprendre. Poutsulu. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que tu es très belle, tu es jolie. Oh là là. Elle aime ça. Voilà. Je vais dire Ozakitoko. Ozakitoko. Voilà, pour dire tu es aussi très belle aussi. Donc voilà, on peut aussi apprendre nos langues maternelles par les chansons et sur les réseaux sociaux. Donc si vous voyez bien le lingala, on l'enseigne beaucoup sur YouTube, sur TikTok. Il y a beaucoup de vidéos, hein, déjà, ces phrases-là que nous utilisons déjà sur les réseaux sociaux. Donc, déjà, c'est un moyen de promouvoir nos langues, maternelles. Oui, c'est des canaux. Quand moi j'ai commencé, je ne l'ai pas dit, j'ai créé une chaîne YouTube où j'enseignais kabye. Donc, sur la chaîne, vous pouvez aller taper Anat TV déjà, vous allez voir les vidéos, j'ai au moins une vingtaine de vidéos là-bas. Anat TV. Oui, Anat TV. A-N-A-T, c'est ça? Oui, Anat TV. Voilà. Et vous commencez par apprendre, c'est moi, je serai la première tout de suite à y aller. Merci. Ouais. Donc, déjà, ce sont des canaux par lesquels nous pouvons aussi promouvoir nos langues maternelles. C'est très important. Chanter, c'est différents canaux. Donc, aujourd'hui, cette facilité des réseaux sociaux qu'on a, YouTube, TikTok et autres, on peut passer par là. Et puis, par les chansons. Le lingala, c'est par les chansons que ça nous a colonisés. On chante, on ne sait même pas ce dont on parle. On danse, chamou, quoi, les ça, yo. Et on danse. Et puis, ce proverbe-là qu'on a appris, le kuta et yaka un ascenseur, vérité et un escalier fait tout, il y a un truc comme ça, que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité finit par rattraper. Là, on te tord le proverbe en lingala, mais on comprend. C'est les vecteurs de diffusion des langues, ça, au-delà du mariage, donc des chansons. Mais aujourd'hui, des artistes, il y en a qui chantent en vernaculaire, qui traversent les frontières, qui maintenant chantent en éveil. Il fait des concerts au Japon, les Japonais sautent, ils crient, ils dansent. Ils sont contents, King Vincent chante en éveil. Ah oui. Quand MCK est allé au Gabon, mais c'est toute une foule qui était là à sa prestation. Tout le monde s'enjaillait, malgré qu'ils ne comprenaient pas la langue, mais puisque c'est doux. C'est doux. Voilà. Vraiment, c'est doux, c'est harmonieux. C'est ça le pouvoir de la musique. C'est ça. Aujourd'hui, il y a quand même des artistes qui se mettent des barrières que pour que ma musique puisse être internationale, il faut que je puisse la faire en français, en machin. Bon, ce n'est pas plus réussi que ça, mais bon. Engageons, il faut que tout le monde s'engage en fait dans cette promotion de la langue de chez lui, le français. On est dedans, on le fait, mais ce n'est pas vraiment pour nous. Ce n'est pas très pour nous. Allez, je vais lire dans votre recueil un poème. C'est le genre qu'est la poésie. Ce qu'on fait dedans, c'est les poèmes. C'est ça, donc. Voilà. Pas qui résume, mais qui est vraiment bien coloré à la sauce de la préoccupation que vous développez depuis tous vos ouvrages. C'est ce que moi j'ai vu. La révolte. Toute ma vie est une vie de prisonnier. Toute ma vie est une vie d'esclave. Toute ma vie est une vie de plaignant. Mais je ne quitterai jamais ce champ où nul ne connaît la paix. Qu'est-ce que je dis? On rembobine, on roule, on retourne, on est en direct et je recommence. Toute ma vie est une vie de prisonnier. Toute ma vie est une vie d'esclave. Toute ma vie est une vie de plaignant. Mais je ne quitterai jamais ce champ où nul ne connaît la joie. Je ne quitterai jamais cette terre où nul ne connaît la paix. Je ne quitterai jamais ce ciel où la cruauté se fait roi. Le tam-tam de ma terre me fait songer. Il me réveille, me parle au soir et me fait penser. Le soleil de mon sol me fait rêver. Il m'éclaire au matin et m'a demandé de me lever. C'est pourquoi je me lèverai. Je me lèverai même si je suis fatigué. Je me lèverai même s'il pleut dans... fu ñu wute moom mooy yoon bi ñu tànn teg ci sunu yaakaar ñun dañuy dox di dem kenn mënu la wax fi ñu
Don't ada malay def ci kaw suuf dañu soxla ko ñu gindi. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE et votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Prêt, enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Bachir, ce n'est pas de bonnes nouvelles pour toi. On a eu plein de dépositions, dont celle de ton ami Allo. Entre nous, je pense que c'est le parquet direct pour toi. Inspecteur, Allo n'a pu rien te dire sur ce dont il ignore, et moi non plus d'ailleurs. Et on est au courant de rien. Frangin, alors tu ferais mieux d'avouer. Tu perds ton temps. Tout ce dont on a besoin comme preuve, on l'a déjà. Ce que je voudrais, c'est te donner une chance de sauver le peu qui te reste d'honneur et de dignité. Et que tu assumes tes actes. Tu es de très près impliqué dans une bande organisée de voleurs de voitures. Et depuis l'étranger, nous connaissons parfaitement vos modes d'opération. Que ce soit le carjacking ou le homejacking, et j'en passe. En tout cas, tu n'as qu'à avouer. C'est mieux pour toi. C'est quoi le délire au juste? Et vous avez vendu ici à Dakar 2 voitures, dont une X5. Ça te va? Tu peux avouer, c'est mieux pour toi. Pourquoi est-ce que tu veux que j'avoue un truc que je n'ai pas fait? Ce que tu dis là, j'en sais rien. Je ne suis pour rien. Donc, je vais avouer rien. Je vais te montrer quelque chose. Tu reconnais cette voiture? Regarde. Apparemment, ça te rappelle quelque chose. Et celle-là? Celle-là? Et pour couronner le tout, cette tête, tu la reconnais? Mani, désaltère-toi, c'est bien. Encore. C'est bon? Je te dis, tu peux te confier à moi. En fait, je te comprends. Ça peut être une erreur de jeunesse. C'est fréquent, ça arrive. Certainement, il y a un moyen d'alléger ta peine. C'est possible. Mais il faut nécessairement que tu me dises le circuit de votre bande organisée. Et il le faut. Inspecteur. Oui. Je veux un avocat. J'ai pas compris. J'ai dit je veux un avocat. Tu veux un avocat? Ok. Tu veux la jouer ainsi. Mani, on n'est pas aux États-Unis, ni même dans une série télé. Ouvre tes yeux et regarde-moi. Nous sommes ici au Sénégal. Ton avocat, c'est au tribunal que tu le verras. Surtout pas ici. Parle. Ça vaut mieux pour toi. Je pense.
Charles. Tiens, bonjour Madame Diop. Charles, dites-moi qu'il va s'en sortir. Madame Diop, actuellement, je ne peux vous garantir rien. Son état est très instable. Et heureusement que vous avez agi vite. Sinon, la situation serait tout autre. Mais où étiez-vous quand c'est arrivé? En fait, Charles, c'est après l'arrestation de Bachir. Tu sais, il était en voyage. Et sur le chemin de retour, il a appris la nouvelle sur le net. Je crois que c'est à cause de ça. Et quand il a franchi le seuil de la maison, vraiment, il était trop fâché. Il était très en colère. Donc, on a échangé. Voilà, on s'est disputé. Tu comprends? Il a élevé la voix, moi aussi. Nous sommes entrés dans une discussion tendue. Madame Diop, calmez-vous. Calmez-vous. Il y a des analyses que j'ai commandées. Ces analyses, une fois que je les aurai, je saurai exactement ce qu'il a. Alors, nous pouvons garder espoir. En tout cas, Charles, merci. Merci, vous avoir à nos côtés nous soulage vraiment. Vous savez, moi je fais partie de la famille. Depuis longtemps, Bachir n'était pas venu au monde. C'est vrai. Alors, je vous laisse. Merci, au revoir. Merci. Je ne te vois plus bomber le torse en faisant l'impoli et de menacer les gens avec ta grande gueule. Tu sais que je t'ai venu porter plainte contre toi, quand soudain, j'ai appris que tu as été arrêté. Disons que ça m'a donné l'idée de te laisser purger cette peine d'abord. Ensuite, je reviendrai porter plainte, comme ça tu retourneras en prison. Ça te plaira, non? Je vais ensuite pouvoir m'occuper du cas d'Abby tranquillement. Et tu trouves que c'est normal que je la laisse en sortir facilement? Non, c'est facile de trop. Tu sais, Abby, quand je n'aurai fini avec elle, elle ne vaudra plus d'un gars du nom de Bachir. D'autant plus porter le nom de Diop. Désolé, Madame Diop. Le temps de visite est terminé. Je te laisse. Bon séjour. Apparemment, tu n'es pas juste un expert en vol de voiture. Il y a une autre femme qui attend de te voir également. Une femme? Comment elle s'appelle? Abby Diallo, si je comprends bien. Mais il fallait commencer avec elle, toi aussi. Mais toi, on dirait que tu es marié à deux femmes ou quoi? L'une, j'ai divorcé avec elle et c'est Abby que j'aime. Et écoute, entre hommes, on peut se comprendre. Je ne veux pas qu'elle me voie avec les menottes. Hein? Hé, fallait y penser avant. Bachir Diop. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Prêt, enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Abby, je suis vraiment désolé. J'espère que tu pourras me pardonner. Bachir Diop, redresse-toi et parle-moi. Je ne peux pas, Abby. Je te dis de me regarder. Je suis venu pour une raison bien précise. Ce qui m'amène me tient à cœur. C'est le dossier du divorce. J'ai déjà signé ma part. Il ne reste que la tienne. Donc, pour ne pas être là à faire des va-et-vient au tribunal, tu me signes ce document. De toute façon, nous deux, c'est fini, non?
L'ardoise a fait la guerre. Elle a vécu. Mon ardoise a vécu. Alors, vous disiez que le cabier a 26 lettres. Non, 32 lettres. On va commencer par A, B, C. Comment on récite l'alphabet cabier? On va laisser l'alphabet cabier. OK. L'alphabet cabier, bon, la plupart des lettres, on les connaît déjà en français. Ouais. Le A, il reste le A. Ça se dit A. A. Non, A. Oui. A. Maintenant, le B, on dit B en français. Mais en réalité, quand on écrit, c'est B. Nous, on n'entend pas B. On entend B. Donc, en cabier, c'est B. Ce n'est pas B. Oh, c'est comme en EV. A, B, que voilà. de E. Voilà. OK, donc, A, B. Voilà. A, B. Voilà. Le C, c'est quoi? Tch. Le C, c'est lit tch. Donc, ce n'est pas C, c'est tch. C'est pas que. Non, c'est pas A, B, que. Donc, en cabier, ça fait A, B, tch. C'est pourquoi, quand vous voyez, on écrit tch et 2 A, on va lire tcha. Quand on met C, oui, donc ça fait C, 2 A. Voilà. C'est tcha. Tcha. En français, nous, on écrit TCH. Non. Non. Oui, l'écriture de Tchoukoudou doit le ça va donner. Oui, Tchoukoudou, très bien. Tcha. Donc, je vais écrire Tchoukoudou. Voilà, tcha. Qu'est-ce qu'il fait ou? Ou, c'est le U. Donc, ça fait ou. Donc, tchou. Tchou. Voilà. Maintenant, c'est quoi le K? C'est K aussi, K. C'est le K qui est C'est le K, oui. K. Donc, ça fait tchou. Voilà. Kou, c'est D, non? Le D. Donc, ça fait Tchoukoudou. Voilà. C'est comme ça. Tu allais mission Tchoukoudou à faire le télé, non? Tchoukoudou, c'est ça. Mais le français va écrire TCH. Voilà, TCH, etc. Non, ça fait Tchoukoudou. Tchoukoudou. Le C, c'est Tch. C'est Tch. Exactement. Tchoukoudou. C'est comme ça on écrit ça. Donc, ça fait A, B, Tch. Voilà. C'est E aussi. A, B, Tch, E. Voilà, E. A, B, Tch, E. E. Après, il y a E. Donc, le 3 renversé, c'est le E. Celui-là. Oui, c'est pareil. C'est les mêmes lettres que le V. C'est les mêmes lettres. Ça. Donc, c'est le E. Le E. Voilà. Donc, A, B, Tch, E, E. Voilà, E. F. Le F, c'est E. Et le F, c'est F. F, voilà. Minam, faceur là. Et à Gokem Diojevi, j'ai oublié. L'élève a oublié parce que moi, j'avais mon ardoise et ma crème. Donc, A, B. A, B, K. 2. A, B, Tch. Oui. Voilà. A, B, Tch. Voilà. D, allez. Non, oui, le D reste. Le D, il y a, oui. A, B, Tch, D. Il y a aussi D. Il y a D aussi. Oui, D. Comme en EV. Comme en EV. C'est les mêmes lettres que le V. C'est ça. Voilà. Ou bien? Voilà, c'est ça. Le D. Le D là. A, B, Tch, D. Non, moi, je ne créais que les lettres qui ne sont pas dans le français. Donc ça fait A, B, Tch, D, D. E. Voilà. F. F. Voilà. F. F. G. F. Après le F, en EV, le F, il y a le P. Non. Après le F, il y a le P. En EV, il y a voilà. le P. Voilà. C'est après tombe F. En EV, après le F, il y a le P. Voilà. Ah, ça, c'est le cabier, ça? Oui, c'est les lettres. Voilà. Ah, super. Exactement ça. Je ne vais pas m'emmerder. Voilà. A, voilà. Donc, il y a les voyelles. Il y a la première ligne qui indique les voyelles. Oui, on peut faire ça comme ça aussi, voilà. C'est pas faux. Voilà. Non, les voyelles, c'est A. A, E, A, E, E. L'autre, là, c'est quoi? C'est I. Il y a I, il y a E. Il y a I et il y a E. C'est la seule lettre qui n'est pas en EV. Qu'on ne trouve pas en EV. Il y a I, il y a E. E. Voilà. Non, mais le E, c'est pas E aussi. Non, c'est E. Il y a E, il y a E. Non, le E, c'est pas trois renversés. Oui, c'est trois renversés, ça. Le E, il y a E, I et E. Par exemple, quand on veut écrire, par exemple, Pelaba Tasse. Pelaba Tasse qu'on connaît. I là, mais c'est voilà, c'est I là, c'est le I, mais qui n'a pas de point. Donc, voilà. I qui n'a pas de point là, en dessous. Ça fait E. Oui, là-bas, P là-bas. Non, c'est P là-bas, tasse. P là-bas, tasse. P là-bas. La prononciation, ça se ressemble à Donc voilà, c'est un peu ça. Donc on a 9 voyelles. Donc ça fait, il y a O, il y a O. Il y a O, voilà. Il y a OU. Il y a OU. Et puis il y a ON. Il y a O.
O. Il y a O. Le V, qu'on écrit en EV, le V avec... ça, lui, c'est une voyelle en cabiais. C'est une voyelle en cabiais. Donc, on le lit O. O. Comme moto. Moto. La patte. Moto. Attends que je vais vous écrire moto, vous allez voir. Voilà. Donc, si vous avez des bases en EV, vous pouvez facilement... Oui, facilement lire le cabiais. Facilement lire le cabiais. Que je m'y mette alors. C'est les mêmes lettres. Toi, ce sera plus facile pour toi puisque tu as déjà... C'est les mêmes lettres. C'est ça? Voilà, c'est ça. Moto, c'est ça. Regardez, moto. Moto, c'est ça. C'est pas mouvete vin. Quelqu'un qui ne pas dit, c'est que l'enchaînement de console comme ça, le cabier devient allemand ou comment? C'est moto. C'est un moto. C'est moto, donc voilà. le V façon, là, c'est Oui, O. c'est le O, ça. C'est le O. une voyelle. C'est une voyelle en C'est une cabier. voyelle. Donc C'est le moto. O. Moto. Voilà. Moto, la patte. La patte. Moto, ne deux. Moto. Donc, OK, voilà. on remettait l'alphabet, s'il vous plaît. Donc, on récapitule. Oui, monsieur. Ce que j'aimerais ajouter, oui. C'est que dans nos langues, l'alphabet est phonétique. Alors que dans les langues étrangères, européennes, l'alphabet n'est pas forcément phonétique. Donc, dans nos langues, pour la plupart, on lit ce qu'on voit. Ce que vous voyez. Et c'est ce qui facilite beaucoup plus la lecture de nos langues. Donc, souvent, je dis aux étudiants que si vous maîtrisez bien la phonétique, vous n'allez pas avoir des difficultés à lire les documents dans nos langues, avec quelques exceptions près, comme il le dit, le E dans Solim. En Kabyle, il y a deux mots, Solim et Solim. Il y a Solim et Solim. Voilà. Donc déjà, un bon locuteur kabyle, c'est qu'il y a une différence entre les deux I. Solim, c'est quoi? Solim, c'est l'amour. Mais là, Solim... Oui, ou bien il y a le lim et le lim. Lim, c'est aimer, c'est ça, non? Non, lim, c'est l'eau. Et le lim. Il y a Solim et il y a lim. Lim, c'est l'eau. Lim, c'est l'eau. Voilà. Solim, et mais il y a Solim qui est boisson aussi, non? C'est Solum. Solum. Voilà. Solum. C'est Solum. Là-bas, c'est le O. Le O dont il parle. Solum. Voilà. Le B qui est comme le... Ah oui, le micro. Depuis tout ce que vous avez expliqué là, ça ne sortait pas. Hein. Ah oui, ok. Non, je disais qu'il y a Solum et il y a Solim. Le Solum, hein, j'écris Solum. S-O. Donc S avec V qui est une voyelle. C'est là que je suis en train d'expliquer. Ouais. Donc, et L. Maintenant, le E, le I sans point en haut. Là. Voilà. Et ma. Voilà. Ça, c'est Solum, ça. Pour dire boisson. Solum. Maintenant, il y a Solim. Solim, qui est l'amour. Oui. S-O. Donc, le O qui ne se ferme pas. Qui est fort comme ça, là. C'est comme C renversé. Voilà. Oui, c'est deux O. C'est deux même. Voilà, c'est deux O. En plus, on dit Solim. Solim. On dit Solim. Voilà. So. Voilà. Maintenant, c'est I. I. Non, c'est pas I, c'est le même I, là. Il ne faut pas renverser. C'est quel? Solim. Solim, c'est le même I, là. C'est le M. Voilà, la terminaison est la même chose. Ok, d'accord. Donc, voilà. Et il n'y a pas de point sur le I? Non, il n'y a pas de point sur le I. Est-ce qu'il y a un I ou sur lequel il y a point en kabyle? Oui, là, c'est I et I même, ça. Là, si tu écris ça, on va lire Solim. Solim. Solim, c'est un prénom, non? Oui, c'est l'amour. On dit ça en prononce Solim. Voilà. C'est ça. Long, oui. Voilà. Donc ça, c'est Solomea, boisson. Voilà. Et ça, c'est Solim. Solim, voilà. Ce qui veut dire amour. Solim, c'est amour. Solom, c'est boisson. C'est boisson. Je vais commencer à raconter ça à toutes les femmes dans la rue. Si tu dis Solim, c'est que tu dis amour. Il faut le dire Mozolang. Ça veut dire je t'aime. Je t'aime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur je t'aime sur terre. Non, mais ça me rappelle une histoire. En 2003, c'était la première année où j'ai mis pied à Kara. On était allé, il y a un restaurant. Je dis aux étudiants, si vous allez à Kara, allez pas vous manger ça, vous mangez pas là-bas, donc vous n'êtes pas allé à Kara. C'est ça même. Le seul restaurant s'appelle Chez Navi. Oh,
commence chez Navi au bord de l'eau. Obligé, tout le monde passe chez Navi. Donc, arrivé là, il y a les serveuses qui se promenaient. Et j'ai appelé une à qui j'ai demandé quel est votre nom. Elle a dit Solim. Et je lui ai demandé ça veut dire quoi? Comment on dit je t'aime en kabyère. Et elle m'a passé le mot. Et puis, elle est partie, elle servait. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Et j'ai crié Solim, Mozolang. Je ne fais que dire. Je ne fais que répéter. Voilà. Elle fait comme ça. Solim, Mozolang. Mais elle doit être bien. Dans le restaurant, mais tout le monde me regardait. Moi, je ne fais que répéter. Parce que quand je suis arrivé, et c'est ce que nous disons aux étudiants, quand vous arrivez dans un milieu, il y a certains mots qu'il faut rapidement apprendre. Comment dire bonjour? Comment je m'appelle? Pardon, merci. Comment dire pardon? Merci, au revoir. Donc je recueillais ça dans un cahier, donc je notais. Et moi, je n'ai fait que répéter sans savoir que j'étais d'une manière implicite déclarée. Peut-être qu'il y avait le copain de Solim là-bas. On allait me gifler. Juger avec préméditation. Oui, si on est arrivé à vérifier qu'il a pris note. Il a demandé à la fille même. La fille lui a dit, il a noté, puis il a répété. J'étais en première année de linguistique. J'étais en première année de linguistique. C'est en même temps un moyen de mettre en pratique ce qu'on a appris. C'est un moyen de mettre en pratique. On dit aussi que pour apprendre une nouvelle langue, il faut connaître les insultes. Comme ça, dans la langue, tu connais les insultes, tu n'auras pas. Quand la personne t'insulte dans ta langue, tu sauras. Oui, je me souviens au groupe mère étourdi, individu. On pensait que c'était insulte, voilà. Mais les mots sont restés. Madagascar, voilà. On insultait les gens comme ça. On insultait jusqu'à dire Madagascar, donc pensant que c'était une insulte. Vous n'avez pas eu les bonnes bases. Du tout. Vous n'avez pas eu les bonnes bases. Allez, ramenez l'alphabet kabyère, on va évoluer. On a passé déjà donc les voyelles. Les voyelles. A, E, E, I. Oui. Et. Après I et E. E. O. A. U. Et elle est qui bien ma. C'est O. Je vais lire. Il y a A. E. E. I. E. O. O. U. O. Voilà, U et O. Maintenant, les consonnes. Les consonnes, donc on a le B, T, D, D, F, G, B, H. Ça, c'est comme on a vu aussi. Oui. Remettez. H, J. Le J se lit J. Voilà. Comme Jamier. Oui. Donc, K, P, L, M, N, N, N. Après, N, il y a N. Comme on a vu aussi. La balai. Voilà. C'est comme ça on écrit. Remontrez-moi le Dieu là, je vois. Ce Dieu, c'est où? J. Après, J, c'est K. Donc, après, c'est le J qui est Dieu. Oui, c'est le J qui est Dieu. Donc, mon Jamier là, il ne devait pas avoir de J et de D avant le J. Jamier, bon, parce que les consonnes lourdes là ne commencent pas un mot en kabyère. Comme le B, D, J ne commence pas un mot en kabyère. Attends. Donc, le B. Le B, oui. Le D. Le D. Et le J. Oui, le J. C'est-à-dire le B, le D, le J. Oui. Ne commence pas un mot en kabyère. Donc, c'est pourquoi vous pouvez entendre Jamier, mais on écrit Jamier, le Tch. C'est TCH. Non, le C. Le C. Il n'y a qu'un. Donc, normalement. Voilà. Ce qui se passe là. Non, c'est comme ça qu'on devait écrire Jamier alors. Oui. Voilà, c'est ça. Jamier. Oui. Jam. Et. Voilà. Et maintenant. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Voilà. Et il y a Y. Y. Voilà. Voilà. C'est votre nom. J'apprends. Tout mon papier. Voilà. C'est votre nom normal. Jamier. Jamier, c'est comme ça. Non, c'est C-A-M-I-Y-E. C'est Jamier, ça.
Je dis que, où c'est arrivé là? Le micro, souvent, vous avez le micro. Non, il faut que je refasse tous mes papiers. Oui. Je dois poser 2 questions à mon grand-père. Et mon père, il va transmettre à mon grand-père. Voilà. Regardez, c'est joli, hein? Non, c'est tellement joli. Non, ce qui se passe là-bas, il y a la notation phonétique et l'orthographe et l'écriture. Oui. Donc, ce qu'elle a mis sur l'ardoise, en quelque sorte, c'est la notation phonétique de son nom. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a l'orthographe, bien l'écriture. Et l'écriture, dans une administration française, est calquée sur la langue française. Par exemple, quand vous allez au Ghana, moi, je m'appelle Komla. Quand vous allez au Bénin, Komla va s'écrire avec C. Avec un C. Oui. Ouais. Et c'est parce que le système d'écriture retenu par l'administration béninoise demande que le que, par endroit, s'orthographie avec C. Quand vous allez, mon nom de jour de naissance est Kodjo. Quand vous allez au Ghana, Kodjo, il écrit en K-O-J, un peu barré au milieu, O. Parce que eux, ils ont retenu la forme phonétique pour écrire le Dje, alors que chez nous, en France, en espace francophone, nous avons retenu le DJ. Oui. Donc, voilà ce qui. Et puis, ils font les O, c'est pour ça que dans les noms du Ghana, tu vas voir les RR, beaucoup de R, O, R pour faire le O. Oui, parce que en anglais, c'est ça. Elorme, là, elorme. Voilà. Elorme, tout ça. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Mais nous, on a répliqué que le français, on n'a rien à rajouter. Mais parce que nous avons hérité. Complètement, on n'a pas ajouté pour nous. Par exemple, quand nous prenons le cas que nous utilisons en EV, c'est calqué sur l'allemand. Le cas? Oh, oui. Oh, c'est l'allemand. Or, le C, pour dire que les Béninois utilisent, c'est calqué sur l'espagnol. Ou le portugais. Donc, chaque administration a basé son système d'écriture sur la langue coloniale. C'est comme le son « ou » aussi. Même dans l'écriture de mon nom, vous allez constater 2 « ou ». Sur clou s'écrit avec U. Voilà. Sur clou. Ça, c'est l'évé pur. Mais là, le coup dessous, c'est OU. Voilà. Non, la francisé parce que votre naissance a été faite par quelqu'un qui. Voilà. C'est là les de son père. Parce que toi, oui, c'est vrai. Oui, mais quand vous voyez les anciens documents de mon père, avant même la francisation des noms, c'est K-U-D-O-S-U. Coup dessous. Donc, c'est ça. Maintenant, vous avez le 2S-O-U avec... Voilà. Donc, pratiquement, le U dans nos langues togolaises, c'est l'U. C'est l'U. Donc, c'est venu de l'allemand. L'allemand où le U, c'est OU. Le U, oui, c'est OU. Maintenant, en français, c'est OU. C'est OU, voilà. En français, c'est OU. Et comme on est français, quand tu es OU, c'est OU. Oh. Donc, ça, c'est Djamil. C'est comme certains noms de famille anciennes. Dans le vrai EV, c'est le F qu'on écrit. Mais alors que maintenant, ça s'écrit avec un P. Alors qu'en même vrai, si c'est on avec veut un l'écrire F. en EVB, c'est A, F. Voilà. Oui. Maintenant, ce F n'existant pas en français et que l'acte d'état civil doit se faire en français, lui voir articulatoire le F là est proche de F pour d'autres et pour les gains est proche de P. Donc voilà comment ça se passe. Il faut écrire Eswazimna, je vais voir. Je vais tricher, t'inquiète pas. Je vais tricher. Eswazimna, voilà. Ça. On n'a pas fini tu vas pas finir de faire le cours, tu me donnes les outils d'application. Les consonnes, ramène les consonnes. Oui. Maintenant c'est Z, je ne sais pas s'il y a Z chez nous. Écris, on va voir. Il y a Z. Reprononce le nom. Eswazimna. Si c'est ça, c'est que c'est Z, il y a Z là-bas. Eswazimna, tu as dit. Oui, Eswazimna, c'est comme ça. C'est ça Zimna, non? Oui. C'est ça Simna. Non, c'est ça Zimna. Tu as réussi.
C'est comme ça. C'est comme ça? Oui. Et ça veut dire quoi? Oui, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Oui. Seul Dieu sait. Voilà. Seul Dieu sait. Simplement, ça se dire quoi? Et ça. Oui. C'est ça que tu vas voir. Chez les Moba, c'est les Yendou, machin, Yendou a fait quoi, Yendou, etc. Yendou B, voilà. Maintenant, chez les Kabiers, c'est Essor, Essor Zimna, Essor Hanam, Essor Lazam, Essor Lizam, Essor machin, Essor tout ça. C'est Essor Dieu. On continue avec l'alphabet. Et voilà, Maouli, Maoussé, Maou, machin. Les Yendou, les Essor, les Maou, c'est les mêmes. Donc, vous voyez le GN qu'on lit montagne. Comme dans mon nom, Nimtu. Nimtu, voilà. Nimto, voilà. C'est le N avec Cédi en haut. Non, je ne sais pas Cédi, plutôt c'est... comment vous l'appelez? Oui. Non, le N avec... accent là, accent tonique là. Oui. Le machin couché là. Voilà, c'est lui qui est Nya. Ah, donc, attendez, le Nimtu va être comme ça. Voilà. Nim. Voilà. Donc, enfin, tu connais déjà c'est ça, regardez. l'alphabet. Donc, Nimto, c'est ça. C'est ça. Nimto. Donc, en français, on va écrire GN pour dire Nya. Mais en kabyle, c'est le N avec accent là, tout court, qui signifie... Si c'était en EV, le Nyem là, c'est NY. C'est NY, voilà. En EV, c'est NY. Mais en kabyle, c'est en une seule lettre. C'est comme ça que le français a choisi d'écrire mon nom. C'est N avec l'accent là. Le français a choisi d'écrire comme ça, Nimtu. Le tilde. Le tilde, voilà. Le tilde, voilà, c'est le tilde. Voilà. C'est quoi Nimtu? Oui, Nimtu, c'est ça. Attendez que je vous donne. Attendez, non, n'expliquez pas, c'est moi qui dois expliquer mon nom. Nimtu. Oui. En français facile. Posez-vous, les amis. Posez-vous. Nyemdo. C'est-à-dire que c'est Nyemdo. Il y a Nyem et il y a Do. Il y a Nyem et puis il y a Do. Il y a Nyem, il y a Do. Nyem et Do, vous avez vu, non? Oui. Le Nyem, c'est la richesse. Do, c'est le propriétaire. C'est Richard. Je suis la seule riche du Togo, du monde mondial. La seule authentique milliardaire. Merci, la seule milliardaire qui va et gâteau. Donc c'est le Nyem, vous allez voir, Nyemoué est égalé. Il y a plein de noms avec de... Nyem, c'est la richesse. C'est la richesse. Donc voilà, pour tous vos projets, envoyez les demandes de financement avec études de dossier, frais d'études de dossier. Voilà, j'ai voulu mettre l'accent sur le N avec tilde là. Le N avec tilde là pour dire c'est Nya. C'est le Nya en kabyle, ça. C'est le Nya en kabyle. C'est le Nya. Qui fait, comme on l'a dit, NY en EV. En EV et GN en Guingué. GN en français, voilà. C'est ça. Voilà. C'est cool. Il y a une subtilité que je voulais aussi relever. Ramenez l'alphabet, on va voir. Donc après N avec tilde là, nous avons le comme la balai. La balai. Le là aussi, il y a ça en EV, non? Oui, il y a ça en EV. C'est ça. Oui. Voilà. Oui, il y a ça. Donc, la balai. La balai, les gens écrivent la balai avec N apostrophe. Non, il n'y a pas apostrophe. Il n'y a pas apostrophe. C'est la forme française. Donc ça va faire la. Voilà. Merci. La balai, merci. Ouais. Donc je comprends un peu. Voilà, c'est exactement ça. La balai. Ça fait la balai. Voilà. Pour dire merci. La balai. C'est dit merci ça. Voilà. La balai. Voilà. Yo. Migration alphabet, on va mieux quoi. Voilà. Donc, après ça, nous avons le P. P. Hein? Le P. Le P. Le P français. P. Oui. Voilà. Le R qui est R. R. S. T. T. V. W. Y. Z. Bon, comme on est vu. Voilà. C'est la même chose. Maintenant, on va rester là pour avoir les subtilités de P et de B. Oui. Comme vous aviez dit que tout de suite, le Tch, il y a le P, le B et le Dj. Voilà. Ne commence pas un nom en kabyle. Oui, je vais te les citer. Il y a d'abord le D. Oui, le D. Ces lettres-là, il faut effacer le P. Le P commence un mot en kabyle. Le P peut commencer. Voilà. C'est le D. Le D. Voilà. D. D. Il y a le Dj. Oui, le Dj. Le G.
Ah, le G aussi. Oui, il y a le V. Le V aussi. Oui. Non, c'est le V, même le V même. Le V même. Voilà. Le Z. Z. Oui, Z. Oui. Voilà. Ce sont ces lettres-là qui ne commencent pas le un mot en kabyle. Oui, je vais vous l'expliquer. Oui, dites-nous. Alors, ce que vient de dire notre ami est purement phonologique. Ça, nous sommes en linguistique. Et la règle du système phonologique du kabyle dit que les consonnes sonores, en phonétique, on les appelle les consonnes sonores, ne restent pas à l'initiale. Et les consonnes sonores n'existent pas en réalité. Mais c'est les sourdes qui se sonorisent quand ils sont entre voyelles ou au milieu. Est-ce que vous voyez? C'est là où on met le B, sonore, la sourde, c'est P. C'est P, voilà. Donc, c'est P qui devient B quand il doit être au milieu du mot. Exactement. Donc, je disais souvent aux étudiants, comment on appelle père? Comment on dit père en kabyle? Baba. Tcha. Tcha. En père, c'est tcha. Maintenant, comment on va dire mon père? Voilà. On va dire manja. On sent comme si c'est Dja. Manja. Donc, c'est le oh, Dieu devient Dieu. Voilà. Quand il est au milieu. Donc, attendez, Tcha, c'est père. Tcha, maintenant, ça fait quoi? Voilà. Tcha, c'est C. Voilà. Et A. deux A. Et deux A, comme on a dit. Voilà. Oui. Maintenant, manja. Manja, On ne peut pas dire mancha. Non. Donc, ça fait Manja. A. N, non? Oui, manja. N. Et puis Voilà. J. Il y a J maintenant. J. C'est collé, non? Oui, c'est collé, tout est collé. Hein? Voilà. 2 A. Voilà. Manja. Ça, c'est père. Père et A. Mais en bas, ça, c'est mon père. Oui, bon, ça ne signifie pas directement mon père, mais ça signifie plutôt monsieur. Ah oui. Monsieur, ça signifie plutôt monsieur. Mais si c'est mon père, on veut écrire. L'Académie Kabyle a décidé qu'on mette la différence entre monsieur et mon père. Si c'est mon père, on veut écrire, on va dire mancha. Là, c'est le tcha. Tcha même, on va écrire. Mais il y a un trait d'union entre man et tcha. Et mancha. Il y a un trait d'union là-bas. Voilà, on met trait d'union et on met C. Voilà. Donc, on peut beau prononcer manja pour dire mon père, mais dans l'écrit, on écrit mancha. Ici, comme ça? C'est une normalisation. Oui. Donc, ils ont normalisé. Voilà, ils ont normalisé. Donc, à manja, ça, c'est monsieur. Oui. Mancha. Voilà. Manja toujours. Manja toujours. Manja toujours. Sauf c'est dans l'écriture. Même dans l'écriture, voilà, ça signifie que c'est mon père que je veux dire pour faire la différence entre monsieur et mon père. Voilà. Donc, le tche. Au milieu, c'est Dieu. Voilà. Il ne reste pas au milieu. Il ne reste pas au début. Le Dieu ne reste pas au début. Donc, pour dire monsieur, mon père, monsieur, mon père, ça fait manjacha. S'il vous plaît. Manjacha. Donc, le même exemple vaut pour, comment on dit, enfant. Poids. Poids et Maintenant, quand on veut dire leurs enfants. Bébé. Ouais, c'est le P là qui est devenu. Donc, c'est ce qu'il expliquait. Voilà. Poids, c'est comment j'écris poids? C'est le P. Ce n'est pas P. Hein. Oui, P. C'est P. Voilà. Oui. Le I. Le I. Le I, celui-là que tu écris avec Solim. I. I là. I façon là. Oui, oui, c'est ça. Puis, il y a le gamin. Le gamin. Celui qui est comme en élevé. Non, le H. Voilà. Comme ça. Mboulot. Celui qui est comme Y là. Celui qui ressemble à Y là. Non, regarde le geste de main. Comme ça. Ah, oui. Voilà. Il est souvent... On doit tenir tes mains. Ça fait... Voilà, exactement ça. C'est le gamin. C'est le gamin. Baboulot. Oui, c'est ça. Voilà. Le que machero, il faut moi je le mets ensemble avec le i là.
C'est ça qui me fait mon problème. Vous allez voir que quand vous lisez souvent le cabiais ou bien nos langues, ce n'est pas calligraphique. Hein. Ouais. On dessine. Pia. Bois. Voilà, c'est comme ça on écrit bois. Hein? Ça, c'est quoi ça? Bois. C'est pour ça? Ça, c'est pas pia, ça? Hein, c'est comme ça, bois. Parce qu'il y a le I et le gamin qui fait E. Bois, bois, E. Là, vous m'avez perdu depuis si longtemps. Donc, bois. Maintenant, quand on veut écrire Soukoulbia, hein, Soukoulbia, les élèves, pour dire les élèves, Soukoulbia. Okay. Maintenant, c'est le même poids là, hein, mais étant donné qu'il est collé, qu'il est dans un mot, le P est dans un mot, ça devient B. Ça devient B. Ok, B. Y-A. Voilà, Y. C'est le I là. Non, I même, c'est le I même. Il y a point. Soukoulbia. Maintenant, Y. A. A, voilà. Voilà. Le P est devenu B. Voilà. Soukoulbia, pour dire les élèves. Okay. Donc, c'est ça. Pour montrer quand même que je suis en train d'apprendre beaucoup là. Normalement, tu là, Ça sent qu'elle a vraiment envie de retourner à l'école. Est-ce qu'on va pas aller l'inscrire en maths? Non, sinon, comment les gens vont savoir que je suis en plein de c'est vrai. Il faut que... Donc, pour ceux qui savent lire... Bon, c'est bon, ça se voit. Non, sérieusement. J'ai trop appris. Oui. C'est pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il y a des gens qui ne savent pas lire. Mais surtout, s'ils comprennent déjà Kabyè, dans le livre, quand on prend le verbe, j'ai expliqué le verbe en français. Donc, je prends un verbe qui est pau, pau qui signifie danser. Donc, j'ai mis entre parenthèses danser. Pau, comment on écrit pau là? C'est P. P. A. Hein? Et le V dont on parle, qu'il est une voyelle en Kabyè. Voilà, c'est ça. Pau, pour dire. Regardez ici, ça c'est danser en Kabyè, ça. Voilà. Danser. Pau, oui. Danser. Le O là, hein, marque, c'est le suffixe qui prouve que c'est un verbe. Le ou à la fin, là, voilà, c'est ça qui prouve que c'est un verbe. Voilà. Et il y a des groupes, il y a des affaires de premier groupe, de machin groupe. Oui, il y a ça. Il y a combien de groupes? Il y a 6 groupes de verbes en Kabyè. En français, c'est 3 groupes. Non, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Pardonnez, on va aller doucement. Donc, Pau là, comment on dit je danse? Mamba. Mamba. Oui, c'est-à-dire... Comme le P va être au milieu, ça va devenir B. Donc ça fait Mamba. Oui, mais on écrit Mamba, le P, mais on lit Mamba. Dans la prononciation, on lit... Le 1 là, c'est quoi? M-A. Ma. Voilà. Mamba. M-A. Le 1. Oui, voilà. Maintenant, P, A, et Gaman. Gaman que tu avais écrit avec poids là. Ah, ok, voilà. j'avais... Oh. Voilà, Mamba, c'est comme ça. Mamba, voilà. Mamba. Voilà. Danser. Mamba, je danse. Ça, c'est je danse. Voilà. Pau, danser. Mamba, je danse. Ok, d'accord. Voilà un peu. Mba, regardez. Oui, c'est ça. Mba, avec... c'est comment c'est le N là. Voilà, le N. Ok, d'accord. Je vais mettre ça ici. Ça fait comme ça. P. Oui. La même chose, ça ne change pas. Jusqu'à la fin. Regardez. Donc, Mamba. Mambao, Mbao. Voilà. Ebao. Ebao, oui. C'est le 3. Oui, le 3 renversé. Là. Ebao. Debao. Voilà. C'est nous. Le D avec que là. Hein. Ok, donc attends. Le il, c'est E. Oui. Le 2, c'est Debao. Voilà. Bao. Maintenant, quel est le I là? Le I bizarre là? Le I, sans accent là. Sans accent là. Voilà. Vous les bas. Et bao. Voilà. De E là, oui, le I là. Oui. Et bao. Et pas bao. Pas bao. Voilà. P non? Oui, P-A. Voilà. Eh Dieu sauve-moi. Voilà. Donc ça fait Mambao. Oui. C'est moi ça. Mambao. Oui. Et Mbao, tu danses. Oui. Il est. Et puis Bao. Oui. Nous, c'est de Bao. Oui. Vous et Bao. Voilà. Pas Bao, il Bao. Voilà.
Donc, c'est un tout petit peu ça. Donc, j'ai pensé à ça. J'ai expliqué tous les verbes donc, en français. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre, j'ai expliqué les verbes en français pour les permettre de savoir conjuguer déjà. Donc, déjà, si on connaît le verbe en français, donc danser, en français, on dit je danse, tu danses. Déjà, quand tu vois, même si tu ne sais pas lire, en imaginant déjà le français, tu peux imaginer qu'en français, en kabyé, c'est mamba. Ça signifie je danse, tu danses. Il y a le futur, par exemple, je danserai, ça va faire quoi? Je danserai manga bao. On rajoute des choses. Oui. Manga bao pour dire. Donc, allez, le document, on ne va pas faire tout le cours. Tout comme je ne veux pas vous lire tous les poèmes du recueil, on ne va pas faire tout le cours. Voilà. La lumière, c'est quoi, Montoso. C'est ça, non? C'est ce que je vous disais, non? Montoso, la lumière. Montoso. C'est ça. Le document, on le retrouve où? Le document, on le retrouve ici à Lomé, dans les librairies, comme Bon Pasteur, ici à Sigamé. Il y a ça à la librairie Bon Pasteur. À Kara, librairie Saint-Augustin. On peut trouver ça à la librairie Saint-Augustin qui est à Kwelowai. Kwelowai, c'est le quartier vers Bassar, sur la voie de Bassar. Super. Donc, on retrouve ça là-bas. Et voilà, le reste, bon, si vous êtes à Soutoubois, il y a des numéros, vous allez me contacter, je vais vous indiquer. On va laisser vos contacts. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook? Oui, Anat TV partout. Ok, Anat TV, comme on l'a dit sur YouTube et autres, Anat TV. Vous laissez un numéro de téléphone? Oui, mon numéro c'est le 90 52 36 96. 90 52 36 96. Voilà. Et pour le retrouver, pour le document, sinon, votre centre, il est où? Le centre est à Avedji, non loin du carrefour Y. C'est là-bas se trouve le centre. Il s'appelle comment le centre? C'est Procul, Centre de promotion culturelle et linguistique. Super, Centre de promotion culturelle et linguistique. Quel qu'en soit le cas, vous l'appelez et puis vous avez toutes les références. Oui, c'est de la craie qu'il y a sur le visage. J'ai trop appris aujourd'hui. Je pense que je devrais avoir même l'ardoise, comme ça les gens ne vont pas me demander qu'est-ce que tu as sur le visage. Je vais mettre aussi la craie ici, comme ça. Ne posez pas de questions. Mon ardoise qui a fait la guerre. Que tout soit mis en évidence. Claire. Et 90 52 36 96 pour retrouver Monsieur Anatome pour apprendre le kabyé, avoir ce document qui est vendu quoi, à 3 000, je crois. À 3 000, oui. Francs, Bon Pasteur et ailleurs, et pour apprendre donc le kabyé et d'autres langues dans son centre. Et puis, Monsieur Koudessou, j'imagine que vos documents sont aussi dans les librairies. Voilà. Oui, on a fait des dépôts dans les librairies qui sont épuisées. Mais actuellement, le livre est en vente à la librairie du futur. Oui. C'est à Gakli, hein? À Djolé. Derrière pharmacie Janap, là. Voilà. Vanessa. Coucou à toi, Vanessa. Vanessa Mbouké, voilà. Et, on peut la joindre au 93 07 55 85. 93 07 55 85. Ou alors l'éditeur directement, 98. Oui. Charles Olens, 98, 79, 56, 93. C'est ça. Moi aussi, j'ai quelques exemplaires qui me restent dans la corbeille. 91. Si on donne beaucoup de numéros, les gens se perdent. Bon, 65, oui. 11, 22. 91 65 11 22 pour retrouver M. Koudessou Fioclou qui a plein de ou dans son nom, des ou écrits de différentes manières. on remet la fiche s'il vous plaît. Le livre du mois, ces poèmes qui sont très inspirants. Vous les lisez, vous réfléchissez beaucoup, qui sont un appel à la renaissance, un appel effectivement à la maturité, un appel à se mettre ensemble et dans la paix autour de la construction de nos pays et de l'Afrique. Ces sagesses d'Afrique disponibles donc au 91 65 11 22. Restez avec nous. Alors, dites-nous, il y a des médias quand même sur le territoire ici qui font la promo des langues nationales. La TVT, il y a les informations qui passent en langue kabyé et puis en évé. Sur quels médias est-ce qu'on peut écouter les langues nationales, on peut les écouter, on peut les apprendre aussi, dites-moi, Victoire. Oui, donc comme tu l'as si bien dit, les médias jouent un grand rôle dans la transmission des informations, que ce soit des contenus éducatifs, de la sensibilisation et autres. Donc notamment, on commence par la télévision togolaise. Dans ce qui concerne les journaux, on a les journaux en langue vernaculaire, on a le kabyé à 18h30, on a le journal régional
à 19h et on a le journal du soir JT qui est à 20h. On a également la télévision, l'Humaine TV, combiné avec Radio Maria, qui principalement publie en contenu religieux, les messes, les prières ou bien même les rubriques locales. Et c'est aussi en langue. Et l'horaire dépend en fait des programmes paroissiaux, 16h, 17h ou bien des fois 18h. Et il y a ces horaires-là chaque semaine et c'est publié sur les stations des différentes localités. Maintenant, le principal vecteur qui est dans la transmission de la langue, c'est plus les radios. Donc, c'est plus les radios. Oui, c'est le média le plus facile, on transporte au champ partout. Ouais. Donc, on a Radio Lomé, que vous pouvez capter sur le 99.5 FM. Je pense que c'est la seule radio qui diffuse le plus de langues au Togo. Parce qu'il y a des informations qui passent dans une quinzaine, dans plein de langues. Il fait mobile, ça passe beaucoup. Oui, Radio Lomé, oui, suivi de Nana FM qu'on connaît tous, 95.5. Donc, on a des émissions en EV, en français, aussi des débats ou bien des émissions musicales et autres. On a également Radio Kara, 105.3 FM à Kara. On a Radio Tabala au 97.5. Nous avons également une radio à Radio Tchaoudjo FM qu'on peut capter au 91.1 FM. On a Radio Bonne Nouvelle à Sokodé, 95.1. Ce sont des émissions en thème. Donc, il y a également une émission qui s'appelle Vie chrétienne. Donc, voilà un peu en résumé des différentes radios qu'on a. On a aussi la radio Forêt Sacrée, qui a un journal à Lomé, un journal du soir. Vous pouvez le capter au 97.3 FM, qui est de 19h à 19h30 également. C'est cela. Ou Canal FM. Il y a plein de médias quand même aujourd'hui qui font l'effort de proposer des programmes en langue nationale. Généralement, c'est beaucoup plus en EV, dans le sud du Togo. Oui. Mais je pense que dans chaque localité, ils privilégient la langue la plus parlée du milieu. Pour les radios communautaires, oui, ça passe beaucoup. Intéressons-nous à nos langues. Oui, j'allais dire, pour finir, il y a une application qui regroupe un peu toutes ces radios-là, qu'on appelle Togo Radio. Donc, ça vous permet d'avoir un accès facile à toutes ces stations-là, FM ou bien que ce soit par Internet. C'est une application que vous pouvez télécharger, ou que vous pouvez télécharger sur Play Store ou bien App Store également. Et on a une annuaire également qui s'appelle Internet Radio Togo, qui est sur Radio Guide, qui vous donne une liste des stations à écouter en ligne. C'est cela. Merci Victoire. Et surtout quand vous êtes à l'extérieur, là, ça vous rattache au pays. Et quand vous entendez votre langue locale sur un média, vous êtes au loin, quelque part en Sibérie, loin là. Et puis vous entendez parler votre langue, c'est-à-dire que ça réchauffe le cœur et ça ne vous coupe pas. Et vous faites écouter ça par vos enfants parce que vous êtes peut-être Moba, vous êtes allé au Canada ou bien en Syrie, vous avez épousé une Russe, vous êtes Moba en Russie. Ne omle radio et viole c'est Mobagbewa et là donc pour vivre. Monsieur, comment on fait? Comment vous, en tant que linguiste, c'est dans la promotion de nos langues locales, quel conseil nous donneriez-vous? Alors, merci. Le premier conseil, puisqu'il est dit que la famille est la première institution éducative, il faut que nous, parents ou les parents, aient le courage de parler leur langue aux enfants. C'est le tout premier conseil. Parce qu'il est parfois alarmant de voir des parents qui parlent déjà le français ou l'anglais au fœtus. Oui, c'est pour qu'il ait visa américain. Donc, je pense qu'il faut qu'on commence par là. Il faut que parfois on cesse d'accuser directement le sommet, mais il faut que, excusez-moi, que tout le monde fasse sa part. Depuis la maison, depuis la famille, parlons nos langues à nos enfants. Et après, au niveau institutionnel, il faut que dans nos écoles, on puisse instaurer cette pratique de l'utilisation
des langues maternelles. J'ai lu hier un document où on dit que le Ghana revient sur ça. Les 3 premières années de l'éducation ou bien de l'instruction commencent par la langue maternelle. C'était dans leur politique linguistique après les indépendances. Mais en temps, c'était tombé en des études. Maintenant, je vois que j'ai lu hier que ça revient. Mais il faut que nous aussi, chez nous au Togo, on puisse le faire. Maintenant, il faut qu'il y ait des centres d'éducation pour encadrer, initier des activités en langue maternelle pour donner cette émulation aux enfants. Organiser des concours en langue nationale. Vous voyez, partout, il y a des concours, joute verbale francophone. Il faut aussi organiser des choses comme ça dans nos langues maternelles pour donner cette envie aux utilisateurs depuis la base, depuis le bas âge, d'avoir cet intérêt à la langue nationale. Et maintenant, au lieu que cela soit une matière facultative, il faut en faire une matière obligatoire. Et quand on sait que c'est obligatoire, je pense qu'il va y avoir de l'intérêt. Il va y avoir du sérieux autour de ça. Mais quand c'est facultatif, c'est facultatif. On peut faire comme on peut ne pas faire. Voilà. Maintenant, le tout peut être coordonné par, pourquoi pas une direction de promotion des patrimoines linguistiques. Un ministère, peut-être tout le ministère de la promotion des langues nationales, mais le ministère de la promotion de la culture locale. Donc dans la culture locale, il y a les langues, il y a les danses, il y a tout. Au Ghana, ils ont instauré l'élevé, la chantilly et bien d'autres langues. Au primaire, c'est-à-dire à la base, l'enfant doit apprendre dans 4 classes les langues nationales avant de commencer l'anglais. Tu vois. Donc il y a 4 jours. Mais on doit en arriver là. Allez, c'est aujourd'hui le grand duel humoristique au Palais des Congrès de Lomé. Rapidement, on joue le spot et on revient derrière pour boucler l'émission. Rapidement, le duel humoristique. Madame Assi était là, je pensais qu'il voulait montrer sa tête avant. Mais bon. Le grand duel humoristique du siècle. Concert party contre stand-up. Le dimanche 2 novembre 2025 à 15h, le prestigieux Palais des Congrès de Lomé accueillera un affrontement inédit sur le tatami de l'art comique. 2 écoles de l'humour togolais s'opposeront dans un spectacle d'exception. Le concert party, profondément raciné dans la tradition, contre le stand-up, reflet d'une génération moderne et percutante. Représentant le concert party, les maîtres de scène, Badamassi, Blidoban, Manu, Ruizano et Routia. Face à eux, les virtuoses du stand-up, Valate Viera, Modeste P3, Jacques Ablaté, Jocelyn Dogo et Brave. Qui de ces 2 formations saura conquérir le cœur du public et faire vibrer les murs du Palais des Congrès? Une chose est sûre, le rire sera au rendez-vous. Tarif d'entrée, passe standard, 3 000 francs CFA. Passe premium, 5 000 francs CFA. Réservation, 10 000 francs CFA. Contact 90 78 80 77 99 46 80 77. La vallée de Cathy Mazalek. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir.